Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 11e épisode de Jour de Coupe, l'émission qui débriefe la journée, les journées toujours assez folles hein, que l'on vit, que ce soit du côté de la CAN ou du côté de l'Asie, parce qu'on s'est encore pas ennuyé hein, aujourd'hui. On a eu pas mal d'émotions forcément, et notamment avec ce qu'il vient de se passer, on va en parler dans un instant. Le temps pour moi de saluer ceux qui sont déjà dans le chat. Et on va remercier Kagawasaki 57, je crois. J'ai bien vu passer, j'ai bien vu passer le numéro pour le follow et le premier goal de Panama de la soirée. Il y aura pas de Panama ce soir, mais voilà. Bref, on va saluer donc ceux qui sont déjà présents dans le chat, parce que c'est déjà très 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 animé. Red le Rouge, Alarami, Maxlar, Biscuit et Francky. Je repense à ce journaliste qui a dit est-ce que vous démissionnerez sur élimination? Oui, alors on va en parler de l'Algérie dans un instant. On va saluer donc tous ceux qui sont dans le chat. Ça parle de Café Millefeuille, une vieille référence à des déclarations de Jamel Belmadi, qui va, à mon avis, prendre très très cher hein, dans les heures, minutes, heures, semaines qui viennent. Tout comme l'Algérie, mais je le disais, on va en parler. Et le temps pour moi aussi d'accueillir celui qui va m'accompagner ce soir, qui lui était plus du côté de l'Asie, enfin était même carrément du côté de l'Asie, à naviguer entre des matchs passionnants et des matchs ultra soporifiques. Mais c'est aussi ça le charme de l'Asie. Bonsoir Kylian. Bonsoir, bonsoir. Ouais, plus soporifique que passionnant quand même. Ouais, Palestine, c'était bien. Oui, 1 sur 3, 1 sur 4. Un 1,5 sur 4 parce que la première mi-temps de Syrien était pas mal. Voilà. Ouais, on en parlera juste après, parce que c'est vrai que j'avoue que c'est ce que je disais à Kylian en off, j'ai mis le double écran Syrie et Australie. Et merci à Viva RKO pour le deuxième goal de Panama de la soirée. Et bizarrement, mon œil a été attiré par Australie-Ouzbékistan, alors que franchement, c'était pas pour des raisons footballistiques, je pense. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure de l'Asie. On va forcément démarrer. Victoire bordelaise, élimination de l'Algérie. C'est une belle soirée pour Francky. Ah, voilà, oui, c'est vrai que la victoire bordelaise. Alors, je t'avoue que aussi, j'avais le match dans un coin et j'ai très vite arrêté de regarder. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. On va partir sur le débrief de ce qui s'est passé cette journée sur nos compétitions continentales préférées, celles qui nous animent ce mois de janvier et qui nous l'animent bien comme il faut quand même. Le temps de saluer les derniers arrivés, hein, Léopold, Delforge, Antoine Dupes et Florian PFC. On va démarrer donc par la CAN, forcément, parce que ça vient de se terminer, que c'est l'actu la plus chaude, et la plus bouillante. Alors, on va peut-être commencer par le dernier match parce que c'est l'un des deux matchs qui va avoir le plus à dire. On a eu un match totalement dingue pour le Cameroun, on en parlera après. On va évidemment commencer par ce qu'il vient de se passer. Enfin, ça va, on arrive parfois à articuler avec cette élimination, de l'Algérie, qui s'est inclinée, que je mette le bon visuel quand même, qui s'est inclinée 1-0 face à la Mauritanie. On disait qu'il y avait un monde où ça pouvait arriver, que l'Algérie ait 2 points. On y croyait. Enfin, il y avait plusieurs écoles. Et voilà, ce monde est là, c'est notre monde réel. Alors, ce qui est assez terrible, on va en parler justement, ce qui est assez terrible, c'est que beaucoup de choses que l'on avait réclamées sur les matchs précédents de l'Algérie ont été mises en place aujourd'hui. On avait parlé de l'incompréhension au fait qu'Amoura ne démarre pas, que Ounas ne démarre pas. Euh, Ils ont démarré, voilà, pas de Belaïli, pas de Mahrez, Adamounas qui démarre, Amoura qui finalement a vraiment pour le coup raté son match, hein, je pense, euh, à l'image de cette équipe. Et puis il y a eu les entrées au fur et à mesure, on a fait entrer Mahrez à la mi-temps, on a fait entrer Belaïli, on a fait entrer Slimani, on a empilé les joueurs, mais voilà. Mais voilà, toujours les mêmes problèmes dans cette équipe. À noter que Amoura a joué sur le flanc, chose qu'il ne fait jamais à l'Union Saint-Gilloise. C'est vrai, ça, Max Lard, tu as raison. Mais en fait, il est contraint de jouer dans le couloir dans cette équipe d'Algérie, puisqu'il y a quand même Bagdad Bounja qui prend normalement, véritablement la place devant, qu'il a un petit peu moins prise aussi ce soir, mais qui n'a pas franchement été trouvé. On a vu. On a vu des limites que l'on avait aperçues. Je pense que ce qui est peut-être la plus inquiétante, parce qu'on avait dit à un moment, on s'était dit
On s'était dit que c'était peut-être la chaleur sur les matchs précédents. Bah, on a vu que, en termes d'intensité et d'impact, je crois que Patrick Guillou en parle un petit peu dans le match sur Bein. Il y a un gros problème quand même dans cette équipe d'Algérie. Il y a un gros problème. Alors, certains, je les vois venir, hein, certains iront sur l'implication des joueurs, enfin sur des paramètres, voilà. On va juste rester sur ce qui se passe sur le terrain parce qu'on n'est pas là pour savoir si les joueurs sont impliqués ou pas. C'est toujours la grande question qui se pose chez certains supporters après ce genre de contre-performance. Le fait est que, une fois encore, dans l'intensité, dans l'impact, le milieu a fini par exploser. Et il y a, je trouve, vous allez me dire ce que vous en pensez dans le chat, toujours un souci dans les couloirs. Que ça soit Aït Nouri d'un côté ou Attal de l'autre, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché, ça n'a jamais marché dans cette CAN. C'est très 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 compliqué. Donc voilà, l'Algérie s'est fait éliminer en gros pour la dernière fois, mais là, comme c'est le Ghana, le déclin est acté. Bah après, le déclin, il est compliqué à dire. On en parlait l'autre jour, hein. La notion de déclin, la notion, c'est est-ce que c'est toujours comment dirais-je, cette question qui se pose de faire la transition entre une génération dorée, celle qui a gagné 2019, et les autres. La transition n'est pas faite. Ça fait quand même, il y a une Coupe du Monde de raté, il y a une CAN précédente de raté, il y a une nouvelle CAN de raté. C'est quand même très très compliqué tout cela, hein. Donc voilà, j'ai vu ton message, hein, Viva RKO. On va parler d'Amir Abdou et des miracles qu'il fait avec les petites sélections, parce qu'il faisait déjà des miracles avec les Comores et il continue de le faire là, effectivement. L'Algérie est encore dehors, ouais, Xixon. Euh, je ne sais pas si Belmadi va se plaindre d'erreurs d'arbitrage imaginaires. Je ne sais pas si il a peut-être déjà fait ses déclarations d'après-match, hein, probablement. Mais bon, Red le Rouge nous dit j'ai trouvé le coupable, c'est peut-être le drone. Ouais, peut-être, peut-être. Mais c'est vrai que voilà. Alors, il va y avoir cette notion de les ennemis de l'intérieur. Bon, on verra. Voilà. César BZH qui nous dit qu'il a le honte de ne pas diffuser les matchs amicaux pour ne pas dévoiler sa tactique. Au final, faire une canne comme ça, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Après, je crois que c'est aussi Guillou qui le disait dans le match. Euh, euh, je suis pas convaincu non plus qu'il y ait une notion de suffisance dans cette équipe. Je pense qu'on a juste vu des limites dans cette équipe. Je salue, hein, ceux qui arrivent dans le chat au fur et à mesure. Je vois Rodolphe, je vois Arclune aussi. César Bézadeh, je t'ai pas dit bonsoir d'ailleurs. Et Castencois aussi. Mais c'est vrai que voilà, il manque quelque chose dans cette équipe. Il manque une identité collective. Il y a des signaux quand même. Quand tu vois les erreurs de replacement, les montées des uns qui ne sont pas compensées par les autres, alors on va forcément pointer du doigt certains joueurs. Je veux dire, l'entrée de Mahrez, forcément, elle va beaucoup faire parler, eu égard au statut de Riyad Mahrez. Mais c'est vrai qu'il fait une entrée totalement anonyme, Riyad Mahrez, une fois de plus. Il n'empêche que c'est un sacré coup de tonnerre de voir l'Algérie éliminée dans un tel groupe. Bah oui, dans un tel groupe, très clairement. C'est un vrai coup de tonnerre sur la CAN. Ça va redonner des espoirs, hein, à la Côte d'Ivoire, hein, qui a l'Algérie derrière elle. Qui aurait pu être directement qualifié, si il n'y avait pas eu le match fou du côté du Cameroun. Mais voilà, on fera un petit point, hein, sur les meilleurs troisièmes tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Il reste encore deux possibilités pour, euh, pour, euh, pour la Côte d'Ivoire. Mais voilà. Quand on parlera d'Amir Abdou, il faudra aussi mettre en avant le travail de Corentin Martins, qui a fait un travail de ça pendant 7 ans côté Mauritanie. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison, tu as raison, Sauron. Mais c'est vrai que aussi, on peut en parler, hein, d'Amir Abdou. Et, et c'est Castencois, hein, qui parle de la prestation défensive de la Mauritanie. Très honnêtement, la Mauritanie, si elle se fait reprendre, parce qu'il y a quand même quelques occasions, hein, il y a aussi quelques belles occasions quand même, hein, pour l'Algérie dans ce match. On va pas compter celles qui sont hors jeu, mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment très très franches. La Mauritanie aurait pu gagner beaucoup plus largement, hein. Elle peut tuer le match. C'est quoi? C'est la 84e minute à peu près, ce centre et cette frappe deuxième poteau qui s'écrase sur la barre. J'avais cru au but, hein, pour tout vous dire. J'avais crié but avant que ça. Voilà, on voit le déplacement du joueur. Mais voilà, Mauritanie intelligente, qui sait appuyer là où ça fait mal, dans la transition, sur les couloirs, toujours ce problème de l'Algérie dans le replacement défensif, et puis surtout le milieu qui a été très compliqué. J'ai pas vu d'occasion franche pour l'Algérie. Il y a quand même deux, trois beaux arrêts du portier mauritanien, Red le Rouge. Quand même. Donc voilà, il y a quand même, il y a pas une avalanche d'occasions, hein, ça on va pas se mentir, hein. Les meilleures occasions sont mauritaniennes, hein, sans aucun doute, mais il y a quand même des opportunités quand même pour l'Algérie dans ce match. Et voilà quoi.
Et voilà, je tiens à féliciter la Mauritanie pour le travail accompli depuis plus de 10 ans quand on voit qu'ils étaient 206e au classement FIFA en 2012. Le travail paie. Oui. Et en fait, c'est un petit peu. Bah oui, il y a celle de Mandi. Il y a celle de Mandi. C'est déjà suffisant. Celle de Mandi peut ramener l'Algérie, hein. Et là, on aurait un débrief totalement différent. On dirait, oui, ils sont pas fous, machin, mais ils sont passés. Tu vois? Donc voilà, on va saluer Mafoi qui est arrivé dans le chat. Mais voilà, le fait est que. Il y a aussi, et c'est un petit peu ce qu'on pourra dire, et c'est un petit peu ce qu'on voit hein, aussi par rapport à la Coupe d'Asie tout à l'heure, ça fait quand même, et c'est ce qu'on a déjà dit dans les émissions précédentes, ça fait quand même plaisir de voir que quand des sélections travaillent depuis plusieurs années, et quand des sélectionneurs sont installés avec une idée claire de ce qu'ils veulent faire avec leur équipe, et qu'ils arrivent forcément, comme ils ont une idée claire, elle est facilement comprise par les joueurs, voir que ce travail-là paye, bah, ça fait plaisir quand même. On l'a vu, on le voit avec le Cap-Vert, on le voit avec la Mauritanie ce soir, on le voit en Asie avec le Tadjikistan, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, la population de la Mauritanie 4,6 millions, la population de l'Algérie 44,2, ce genre de prestations rares. Quel cas n'empêche, ça n'existe pas ça en Europe. Un plaisir de fou de suivre cette compétition. Alors ça, on pourra en parler, ouais, Max Lar. Est-ce que tu vas nous dire que la Mauritanie, c'est l'Uruguay d'Afrique? Non, mais bon, après, on peut évidemment, hein, on l'a dit, hein, véritablement saluer le travail d'Amir Abdou, qui a été, enfin, voilà, hein, qui avait déjà fait un gros boulot avec les Comores, et qui fait un gros boulot, et toujours dans cet esprit, c'est ce que je voulais dire. Son équipe, elle connaît ses limites, elle est organisée, elle fait très bien ce qu'elle a à faire, ce qu'elle doit faire. Et ça passe. Pour donner hein, le classement de ce groupe. Alors attendez, parce qu'il faut que j'actualise, sinon j'ai pas les choses à jour. Où est-ce qu'il est mon classement, que je dise pas de bêtises? Parce que pendant ce temps-là, le match que personne n'a regardé, je pense. Alors dites-moi dans le chat s'il y en a un qui l'a regardé, ce Angola-Burkina Faso, qui s'est fini avec un 2-0 pour l'Angola, qui gagne ce groupe, mine de rien. Donc les Burkinabés sont deuxième avec 4 points et la Mauritanie 3 points. Ah, Asbeber a regardé ce match en duplex vite fait pour Rami. Rodolphe ne l'a pas regardé. Moi, je vous avoue que je n'ai même pas regardé, j'ai pas jeté un seul œil sur ce match. Donc voilà, t'oublies l'Islande et le Pays de Galles en 2016. Exactement, c'est vrai, bien vu. Donc voilà, parce que c'est la coupe des lusophones. C'est vrai que c'est la théorie hein, qui a été lancée hier. Mais voilà, en tout cas, voilà, encore un coup de tonnerre. Encore un coup de tonnerre dans cette CAN. L'élimination de l'Algérie. Ça va être l'occasion. Hein, je voyais passer tout à l'heure le message sur la notion de il faut tout formater, à commencer par Belmadi. Je pense que Belmadi, enfin, je pense pas, c'est une évidence, Belmadi ne va pas survivre à ce qui s'est passé. C'est obligé, il va pas rester en poste. Je vois pas comment il peut rester en poste. Et voilà. Et il va falloir maintenant construire avec cette nouvelle génération que l'on a commencé un petit peu à voir quand même ce soir. Il y en avait qu'on avait réclamé, donc voilà. On va les voir véritablement. Donc voilà. Alors effectivement, on a quand même quelques. Qu'est-ce que je voulais dire? On a quelques affiches qui sont connues hein, des huitièmes de finale. Et justement, par rapport à la Mauritanie affrontera le Cap-Vert en quart de finale. Ça sera le 29. Alors, je sais plus, me demandez pas dans les jours. Hein, je crois que c'est dans 5 ou 6 jours. Je sais pas quel jour on est. Voilà, pour vous dire les choses. Ça sera pas. Alors, est-ce que je vois la question sur est-ce que ces équipes ont déjà disputé des quarts de finale? Le Cap-Vert, oui. Le Cap-Vert a dû disputer un quart de finale il y a 10 ans à peu près. Je crois que 2013, ils sont en quart. Et la Mauritanie, forcément, non. Donc voilà. Bonsoir à Walid. J'ai huitième. J'ai dit quelque chose par rapport à huitième? Ouais, huitième. Quart de finale. Cap-Vert Mauritanie, ça sera en huitième de finale et le Cap-Vert a déjà disputé un quart, mais pas la Mauritanie. Match assez ouvert, match qui s'annonce très intéressant pour le coup. On a évidemment envie de mettre le Cap-Vert un petit peu favori eu égard à ce qui s'est passé jusqu'ici, mais voilà. Donc ça te répond à ta question, Arclune. En voyant les matchs de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie, je me demande si ce serait pas mieux de faire jouer des joueurs locaux, eux qui ont une vieille détermination. Et en fait, ça va être le vrai débat, ça, César. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est les questions qui vont légitimement se poser sur la notion d'implication, de détermination, parce que c'est vrai que tu as la sensation que, si je caricature un petit peu, là, ce soir, par exemple, et ça s'est beaucoup vu au milieu de terrain,
il y a un moment où tu as l'impression qu'il y a une équipe qui a faim et une autre qui a moins faim. Clairement, à l'impact. Et sur les matchs précédents, on s'était dit qu'il y avait aussi la chaleur, voilà. Là, on peut se dire aussi qu'il y a un moment peut-être un petit peu la peur, parce que tu sens quand même que l'Algérie commence à avoir peur. Mais voilà, je suis assez d'accord avec Astenkoa aussi. Je suis pas convaincu qu'on puisse reprocher. Enfin, je pense que des joueurs qui défendent, qui portent qui portent le maillot de l'Algérie, enfin, de n'importe quelle nation dans une compétition continentale, tu vas pas pouvoir leur reprocher l'implication. Tu peux leur reprocher un manque de rythme, et pour certains joueurs algériens, à mon avis, c'est le cas. Ça, c'est une évidence, parce que certains sont en manque de temps de jeu. Tu peux leur reprocher un problème physique qui est peut-être lié à ça. Tu peux pas leur reprocher l'implication, je ne pense pas. Par contre, oui, tu peux voir des défaites tactiques. Tu peux voir aussi dans les attitudes, hein. Tu peux voir, par exemple, les attitudes de Melmadi sur le banc de touche ne sont pas de nature à pouvoir aussi rassurer ses joueurs. Donc il y a tout un ensemble, mais je pense que c'est plus tactique et physique pour certains, et donc forcément, ça va obligatoirement retomber sur le sélectionneur. Ça me paraît assez évident. Donc, voilà, c'est ce que je dis, c'est pas la taille. Ah oui, vous êtes encore sur la taille de la population. Belaïli a passé son temps à faire de la com en disant j'entends pas les critiques et je vais marquer. Non, c'est Mahrez, ça, Alrami. C'est Mahrez, on n'écoute pas les critiques et je vais marcher au prochain match. C'est pas Belaïli. Ou alors Belaïli l'a peut-être fait aussi, mais il me semble que c'est Mahrez. Ouais, Mahrez. Bonsoir à Erkan. Donc voilà, et Mahrez en entrée, voilà. Mais il y a un souci quand même dans les couloirs, et on l'a vu quand même, même quand il y avait Ounas et Amoura, il y a un problème. Moi, je pense que le problème, il est aussi sur le duo dans le couloir, le latéral qui est derrière, que ça soit Aït Nouri d'un côté ou Attal de l'autre. Faudra qu'on parle de leur Coupe d'Afrique, hein. Elle a été quand même extrêmement compliquée. Donc il a confondu marquer et marcher. Ouais. En tout cas, voilà, c'est un vrai coup de tonnerre. C'est encore un échec pour l'Algérie, qui, à mon avis, sera, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le dernier pour Belmadi, parce que tu peux pas survivre à un énième échec. Et d'un autre côté, bah voilà, c'est aussi, comme je le disais, ça fait plaisir de voir des sélections comme la Mauritanie qui travaillent bien, qui ont pris le temps de bien travailler, qui se construisent depuis le temps, et ben qui récoltent enfin les fruits. J'ai Kylian à côté, on parlait du Tadjikistan, on en parle depuis le début de la compétition. Bah, c'est un peu le même esprit, dans le sens, on est content de voir que des sélections et donc des fédérations qui travaillent bien sont récompensées. Voilà, concrètement, c'est un peu ça. Donc, donc voilà. Mais c'est comme ça pour l'Algérie. Il a le même totem d'immunité que Mascherano. Je sais pas. Alors franchement, pour le coup, je sais pas si en termes de totem d'immunité, j'espère qu'il a un collier, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Euh, Parce qu'à mon avis, au prochain conseil, ça va pas bien se passer. Je pense qu'il n'a plus le totem. C'est pas possible de rester avec le totem d'immunité à SBR. Là, c'est pas possible. Après l'échec à la CAN, l'absence de Coupe du Monde et un nouvel échec à la CAN, éliminé en phase de groupe, waouh, c'est chaud quand même, hein. Dans un groupe où tu as Angola, Burkina Faso et Mauritanie. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, hein, voilà pour l'Algérie. Alors, le match a été assez intéressant, mais on n'est pas arrivé sur les folies de ce qui s'est passé cet après-midi, la folie du Cameroun, la folie de ce Gambie-Cameroun, qui a été un match absolument incroyable. J'espère que vous y avez assisté, mais je vous fais confiance, vous y avez assisté. C'était pareil, encore un petit match bonbon, un match où il se passait des choses absolument incroyables, avec un Cameroun que tu sens d'une fragilité. Ouais, c'est ça. Gambie-Cameroun, fallait pas être supporter d'aucun des deux pays, parce que tu sentais une fragilité incroyable du côté du Cameroun, avec des occasions concédées, mais totalement dingues. Et puis, de l'autre côté, ils se sont créés des occasions absolument incroyables. Voilà. C'est un match complètement dingue, avec un scénario complètement dingue. Ah, tu regardais le Sénégal, César. BZH, aïe, aïe, aïe. Erreur stratégique. Je t'avoue que moi, je l'avais en parallèle, le Sénégal, mais bon, forcément, le Gambie-Cameroun attirait évidemment l'attention, parce que
Parce que ce match était dingue. Ce match était dingue. On soulignera qu'ils ont fait le choix enfin, on soulignera la réaction, la nouvelle célébration de Toko Ekambi qui sauve son match avec son but. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais le match de Toko Ekambi, il va falloir qu'on en parle aussi à un moment. Euh, mais ouais, fin de match de Deglingo nous dit qu'est-ce que ça peut te foutre? Sympa le pseudo. Donc voilà, 6 buts dans les arrêts de jeu en 3 matchs depuis hier, cette CAN n'a aucun sens. Oui, mais c'est ce qu'on aime en même temps, Sauron. Est-ce qu'on peut dire football champagne? Bah oui, tu peux dire football champagne, hein. Après, c'est du football sans calcul. C'est du football de pur kiff. Salut Letco qui est dans le chat. C'est du football où tu prends juste du kiff. Où n'importe qui peut gagner. Au bout d'un moment, c'est ce qu'on disait hier aussi par rapport à la, comment dirais-je, par rapport à la tactique, au bout d'un moment, tu finis par l'oublier et puis tu prends juste ton petit bonbon et tu kiffes en fait. Et le match était complètement dingue, scénario complètement dingue. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Maradona est passé par là, ouais, il a tenté. Alors, comme j'ai tweeté, hein, Maradona n'est pas gambien. N'empêche qu'il ne la touche pas tant que ça, hein. Mais bon, ça aurait été intéressant de voir s'il ne la touchait pas, ce que ça faisait. Mais voilà, bon, il a tenté le coup. Mais bon, alors pour ceux qui n'ont pas vu le match, hein, le Cameroun a ouvert le score par Toko Ekambi, s'est fait retourner avec un but de Jalot et un but de Collé. J'ai adoré Abli Jalot, voilà, qui est sorti sur blessure et ça a coûté un petit peu quand même à la Gambie. Et puis après, il y a ce CSC totalement fou juste après le but du 2-1 pour l'égalisation. C'est presque, comme il disait, un double CSC, hein, parce que le centre est contré, le mec se jette, voilà. Et après, il y a ce but de Christopher Wu dans les arrêts de jeu, enfin voilà, dans la 90e minute, qui envoie le Cameroun, qui qualifie le Cameroun. Voilà, chose que peu de gens imaginaient. Et qui fait aussi un petit peu mal. Alors c'était assez amusant parce que dans les tribunes, les Ivoiriens commençaient à se dire mais la Gambie va le faire. Donc parce que si la Gambie et le Cameroun, enfin si ça s'accrochait, la Côte d'Ivoire restait devant. Et donc voilà, Maradona a ressuscité. Non, puisque ça n'a pas marché. Il aurait pu la jouer, il aurait dû jouer plus discrète la main. Ouais, c'est difficile quand même parce qu'elle lui passe loin. Mais je pense que franchement, je suis pas convaincu que si, tu vois, genre même s'il fait pas le geste, il fait juste un geste de tête. Ça suffit pour tromper le gardien, je pense. Je suis pas convaincu que. Je sais pas. À 2-1 pour la Gambie, je pensais que c'était plié. Non, ouais. Ouais, elle est probable, elle est peut-être involontaire, LAK, possible, c'est possible. Mais tu vois, c'est parce qu'il a quand même le. Voilà. Je pense que s'il met pas le bras, à mon avis, il y a moyen que ça trompe le gardien, juste son saut. On peut signaler quand même, on peut signaler le match d'Ondoa qui a été incroyable, hein, dans les buts du Cameroun, mine de rien. Ouais, la trajectoire du ballon change un peu. Ok, j'avais pas fait gaffe à qu'elle change à ce point-là, parce que j'ai pas eu cette sensation-là, alors ami. Donc voilà, oui, effectivement, Letco, dommage que ce soit pas Monsieur Benasser, l'arbitre. Est-ce que cette CAN avec des favoris incapables de tenir leur rang démontre qu'il y a un vrai problème de préparation mentale en Afrique? Alors je sais pas si tu peux le généraliser, parce que très honnêtement, en termes de favori qui tient son rang, en voilà un. Je veux dire, le Sénégal, ça tient très très sérieusement son rang quand même. Donc, voilà, c'est le favori. Nous, nos deux favoris, c'est Sénégal et Maroc. On va attendre avant de tirer des conclusions sur, notamment, c'est ce qu'on disait à l'issue du deuxième match du Maroc, parce que jouer à 14h avec 70% d'humidité et 35 degrés, voilà. Sénégal, famille, je tiens mon rang, ils sont pas mal quand même. Oui, oui, elle est complètement décollée, hein, la main, on est d'accord, hein, oui, oui. Puis en plus, il la touche, donc il y a aucun. Non, non, mais il y a aucun. Voilà, il y a aucune contestation sur la main. Mais disons que c'est pas la même main que Diego, quoi. Voilà, je suis pas convaincu qu'il la fasse à la Diego, tu vois. Donc voilà. Et en plus, je me suis dit en regardant le ralenti que s'il la touchait pas, je suis pas sûr que voilà. Mais bon, bref, ça change pas le score, ça fait 3-2 Cameroun. Donc voilà. Et alors là où ça devient intéressant, voilà, hein, ça c'était juste pour Sénégal-Guinée. Je vous avoue je l'ai regardé voilà, vraiment de loin parce qu'on était forcément attiré par ce match dingue qui se passait du côté du Cameroun. Je dois avoir le classement, oui, voilà. Le classement, le Sénégal premier avec 9 points, hein, 100% pour le Sénégal. Cameroun qui passe devant la Guinée avec 4 points. Et la Guinée qui est troisième et qui est forcément, qui est qualifié même, hein, qui est qualifié puisque c'est le meilleur troisième, la Guinée.
seul pour l'instant à 4 points. Il reste 2 équipes. Concrètement, on va les aborder, les troisièmes, dans un instant. Mais il reste 2 équipes qui jouent leur qualif encore. Ça se jouera demain. Ouais, ça se jouera demain, forcément, puisqu'il reste que 4 matchs. Donc voilà. On en parlera juste après. Que dire de plus si ce n'est que, oui, voilà, c'est là où je voulais en venir. On a quand même un Nigeria-Cameroun en 8e de finale, les amis. Et il y a moyen qu'on s'amuse sur ce Nigeria-Cameroun. 2 équipes très déséquilibrées, avec des potentiels offensifs peut-être un peu plus fous côté Nigeria, mais où ça croque beaucoup aussi. Voilà. Nigeria-Cameroun en 8e. On va s'amuser. Ouais, en 8e. J'ai bien dit 8e. Donc, qui dépend de qui dans les cages camerounaises. Très franchement, le match d'Ondoa aujourd'hui, ça va être dur d'aller le chercher, d'aller le déloger. Je ne sais pas ce qu'ils feront, je ne sais pas quel sera le choix. Voilà. Et la Côte d'Ivoire qui est déçue de ce non-match nul. Oui, parce que le match nul aurait qualifié la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, avant la tête de Christopher Wu, la Côte d'Ivoire était qualifiée. Mais bon, on va en parler dans un instant. Voilà, la Guinée a été volontaire, ça s'est vu, mais le Sénégal était nettement au-dessus, oui. Et l'impression de au-dessus que dégage le Sénégal, en fait, il y a beaucoup non, elle n'est pas qualifiée encore mathématiquement, Letco. Le Sénégal est quand même dans l'attitude générale, dans tout ce qui se dégage, indépendamment de ce qui se dégage, de ce qu'ils font sur le terrain, où ils gèrent, ils contrôlent, dans l'attitude générale. On sent que ils sont quand même déjà au-dessus. Donc voilà, la Côte d'Ivoire attend toujours, ça doit être très spécial, ça doit être toujours très spécial, surtout vu ce qui s'est passé depuis la fin du match, quoi. Donc voilà. Donc je pense que le contexte, le climat est très très pesant côté Côte d'Ivoire et ça va se jouer demain au dernier moment. Donc voilà. Le Sénégal dans la gestion comme dans d'autres compétitions, oui. Et merci à LAK pour le follow. En espérant jouer la Guinée équatoriale plutôt que le Nigeria, tu parles de qui pour la Guinée? Tu parles de la Guinée? Parce que alors, sur le tableau que j'ai sur les 8e de finale, c'est ce qui se passe. La Guinée joue. D'ailleurs, pourquoi ils l'ont mis à jour? La Guinée est sûre d'être meilleure 3e? Oui, puisqu'ils ont 4 points. Mais ils peuvent être doublés par Namibie et Zambie, donc c'est pas fait. C'est pas fait du tout pour la Guinée. Pour l'instant, c'est parti pour être. S'ils sont meilleurs 3e, c'est parti pour être Guinée équatoriale. Et le Cameroun ayant fini 2e, il croise avec le Nigeria. Donc Nigeria-Cameroun et voilà. La Guinée, c'est sûr, mais 100%? Ok, alors 100%, je vous fais confiance. Parce que c'est ce qui est écrit sur le tableau que j'ai. Mais j'ai eu un doute comme ça. Après, vous savez, on finit par s'embrouiller avec les calculs Voilà. Salut à Ibra. La CAN est supérieure à la Copa América. On va pas entrer dans ces débats inutiles. Désolé Ibra, mais là, pour le coup, voilà. Parce que derrière, on a droit, l'euro c'est supérieur à ça, le machin c'est supérieur à ça. Et ici, on est sur un endroit de la planète où tu plaisantes. Ah, je m'en doutais un petit peu, mais bon. Mais fais gaffe, parce qu'il y en a qui peuvent le prendre. Tu sais, il y a des teams premier degré quand même. Mais voilà. Il y a 2 équipes derrière eux, donc ils ont déjà tout joué, donc ils finiront dans les 4. Ouais, mais après, je sais que tu sais, as des histoires en fonction de qui est le meilleur 3e, machin, bidule. Bon, bref, voilà. Bref, on verra quand tout sera fini, parce que sinon, ça donne des mots de tête, pardon. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que en termes de 8e de finale connus, il y a Nigeria-Cameroun et Cap-Vert-Mauritanie. Voilà, ça, on est tranquille, c'est sûr, c'est scellé, c'est clair, et donc, non, il y en a même un 3e, je disais, Guinée équatoriale contre la Guinée. Bon courage, parce que Guinée équatoriale, je pense que c'est l'équipe que pas grand monde va vouloir croiser. Ça doit dépendre des combinaisons possibles en fonction des 3e. Je pensais aussi à Al-Rami, mais apparemment, c'est validé, le Guinée équatoriale, Guinée en 8e, donc voilà. Prono plutôt Cap-Vert que Mauritanie. Compliqué, ça. Voilà. Cap-Vert, Mauritanie, Ibra. On va éviter les pronos, surtout dans cette CAN. Comme le dit Letco, le mois, il est incroyable. Et cette CAN est quand même incroyable. Je pense que voilà, quand on finira le mois de CAN, il y a un moment où il faudra...
c'est toujours compliqué hein, de comparer les éditions, pareil, hein, des éditions parce que les contextes sont pas les mêmes, les pays, les époques. Mais cette CAN ivoirienne, mine de rien, en termes de scénario, elle est incroyable. Les stades sont magnifiques, les pelouses et les terrains sont en super état. On a des buts à tous les matchs, des scénarios fous. Elle est vraiment incroyable, hein. Donc voilà. Plutôt surpris par la puissance physique de la Mauritanie. J'avais l'impression qu'ils étaient 15 sur le terrain. Et elle nous dit Alaka. Oui, mais je pense aussi que c'est le décalage avec l'Algérie qui donne cette impression-là. Les CAN sont souvent comme ça. Il y a toujours eu des surprises. Ça, oui, on est d'accord sur les surprises. Mais sur les matchs, l'intensité, la qualité de tout ce qui se passe, la qualité de l'arbitrage, parce que faut quand même le dire, l'arbitrage est bon dans cette Coupe d'Afrique. Les affluences sont pas ouf par contre. Bah, je pense, je sais pas comment elles se placent pour l'instant par rapport aux autres. Il faut se méfier parce que les stades sont grands. Faudrait voir, faudrait comparer. Faudrait vraiment comparer à l'IDEX pour voir par rapport, tu vois, plutôt que sur l'affluence, regarder le taux de remplissage. Faudrait voir, je sais pas. Mais oui, je pense que, comme le dit Walid, on est sur. Ouais, c'est pour ça que c'est souvent vide, c'est pour ça. Je suis d'accord avec toi, Elaka. Euh, Elle sera parmi, je pense, probablement les meilleures cannes. Alors c'est difficile parce qu'on les a pas toutes vues, hein. Moi personnellement, j'ai pas vu toutes les cannes de l'histoire. Mais voilà, point de vue surprise, l'Égypte éliminée à domicile par l'Afrique du Sud en huitième en 2019, ça vaut son pesant d'or. Non, mais des surprises, il y en a toujours, hein, mais ça, voilà. Mais c'est la façon dont se déroulent les matchs, c'est ces scénarios. J'ai vu passer un tweet, je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver parce que je sais qui l'a posté. Euh, Où il avait. Alors attendez. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il avait tweeté ça tout à l'heure? Je vais prendre 2 secondes pour essayer de vous le retrouver parce que c'est aussi par rapport à ça que c'est intéressant. Tac, tac, tac. Aucun 0-0. Non, c'est pas ça. Bon, bah, je sais plus. Il avait tweeté au sujet du nombre de buts qui étaient marqués dans les derniers quarts d'heure dans cette CAN. Et c'était assez fou. J'ai pas le chiffre en tête, mais c'était assez fou. Donc, voilà, c'est aussi ce qui contribue à cela. C'est Mansour Loum qui avait tweeté ça, je crois. Donc voilà, le Cap-Vert m'a impressionné techniquement et la Mauritanie physiquement. Oui, oui, oui. Ça va être, franchement, ça va être un match assez. Il y a moyen que ça soit un match assez dingue. 24 buts dans le dernier quart d'heure, Letco. Ouais, bah, ça doit être ça. Il y a moyen que ça soit un match assez dingue parce que Cap-Vert, équipe extrêmement verticale. Et Mauritanie, avec des équipes avec gros impact et qui se projettent très très vite aussi, ça peut être vraiment, ouais, ça peut être vraiment ultra spectaculaire cette histoire. Donc voilà, c'est les scénarios SBB, on est d'accord. Alors, les scénarios de dingue, on va en avoir demain. Parce que demain se termine la troisième journée. Ouais, ça peut être un super match, on est d'accord. Mais même le Nigeria-Cameroun, hein, sur le papier, il y a moyen que ça parte pareil, hein, que ça parte un peu en sucette, hein, et que ça attaque dans tous les sens, hein. Donc voilà, demain, 4 matchs encore, 18h et 21h, 2 sessions. Les groupes E et les groupes F. Alors, il y a évidemment toujours ce duel à distance avec la Tunisie qui joue l'Afrique du Sud. La Tunisie qui n'a pas d'autre choix que celui de s'imposer pour se qualifier. Pas le choix. Tout autre résultat condamne la Tunisie. Et il y a aussi la Namibie qui joue contre le Mali. La Namibie qui, en cas d'exploit, parce que c'est vrai que sur le papier on imagine mal la Namibie battre le Mali, mais si la Namibie ne perd pas, c'est-à-dire soit si elle gagne, soit si elle fait match nul, elle se qualifie pour les huitièmes de finale, ce qui serait quand même un sacré coup. Tant que ça perd pas, ça suffit, ouais. Mais si ça perd, mais par contre, si ça perd, ça qualifie la Côte d'Ivoire. Voilà, puisque le Ghana est déjà éliminé et la Namibie, au coup d'envoi de cette dernière journée, est déjà derrière la Côte d'Ivoire. Et demain, en fait, bon, évidemment, c'est là où tout se définit pour la Côte d'Ivoire, mais il y a 2 jokers pour la Côte d'Ivoire. Il y a ce match de la Namibie face au Mali. Et il y a quoique, peut-être que si la Tunisie bat l'Afrique du Sud aurait 3 points. Ça se jouerait avec le nombre de buts. Ouh là là, ça va se compliquer, les amis. Aidez-moi. Ils sont à +2. Ça peut passer pour l'Afrique du Sud, 3e. Ils ont de l'avance, faut pas prendre un carton.
Voilà, c'est ça. C'est si Namibie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est si la Namibie perd et que la Tunisie ne gagne pas. Merci, LAK. Voilà, c'est la manière la plus simple de le dire parce que sinon, voilà. Sinon, je vais partir dans des calculs et il est 23h48 et ça va partir en sucette. Donc voilà, donc gros enjeu pour la Tunisie de Letco. Et ça va être, et mine de rien, ce Afrique du Sud-Tunisie est un match quand même sur le papier hyper excitant avec je sais pas si je vais déclencher l'effet Hello, mais une capacité à pouvoir devenir un match de fou furieux assez rapide, vu la vitesse à laquelle ça joue du côté sud-africain, vu les choses qu'on a vues très intéressantes du côté de la Tunisie, à voir s'ils arrivent à les garder sur un match, parce qu'ils ont quand même souffert physiquement face au Mali, ils ont quand même disparu en deuxième mi-temps, mais on avait vu des choses très intéressantes. Letco, forcément, en bon tunisien, n'y croit pas. Voilà, j'aurais peut-être mis une pièce sur Angola, vu premier, vu l'Algérie en perdition, mais la Guinée équatoriale dans le groupe de la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert dans le groupe de l'Égypte. Ouais, fallait les voir celle-là. Fallait les voir. Mais bon, et donc demain, donc Afrique du Sud, Tunisie, 18h, et Namibie, Mali. J'ai vu que Jaziri avait garanti la victoire. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée ça, hein. Il y a des gens qui garantissaient la victoire et qui garantissaient le fait qu'ils allaient marquer un but. 3 petits points. Voilà, donc ça c'est le premier joker aussi pour, pour la Côte d'Ivoire. Parce que voilà. Et il y a la deuxième session qui est celle de 21h avec un Tanzanie RDC et un Zambie Maroc. On va attendre la réponse du Maroc parce que très franchement, forcément qu'ils ont, voilà, ils ont souffert hein, face à la RDC, ils ont souffert au fur et à mesure des minutes, mais ils n'ont pas laissé la même sensation que l'Algérie nous laissait jusqu'ici. Je sais, Ibra, je l'ai déjà dit 10 fois que le Maroc avait joué à 14h, je l'ai dit 10, 15, 20, 30 fois, donc t'inquiète pas. Voilà, donc c'est pas la même sensation que l'Algérie, on a quand même la sensation que le Maroc sait ce qu'il fait. Ils ont essayé, on l'a dit, on l'a déjà débriefé, hein, ce Maroc Côte RDC, voilà. Face à la Zambie, sur le papier, il devrait pas y avoir d'accident. On verra, parce que ne devrait pas y avoir d'accident dans cette coupe d'Afrique. Voilà, ça, il y a quand même plein de potentiel. Et ce qui est absolument fascinant sur toute cette histoire, c'est que ce groupe F, c'est 2 finales concrètement, parce que si la Tanzanie renverse la RDC, la Tanzanie se qualifie. Si la Zambie renverse le Maroc, la Zambie se qualifie. Élimine accessoirement parlant le pays hôte. Enfin voilà, il peut y avoir des scénarios totalement fous dans tous les sens. Donc voilà, ça devrait être sympa. Il devrait y avoir au moins 3-4 changements par rapport au match précédent. Oui, c'est fort probable. C'est fort probable, LAK. Les Sudaf, il y a la colonie Mamelody Sundowns et ils ont quand même montré de bonnes choses. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est en ça que la Tunisie aussi est en danger. Et je pense qu'elle est encore plus en danger par le fait qu'elle est dans une position où elle doit obligatoirement s'imposer. Donc voilà. Ce qui veut dire que les Sudaf peuvent s'amuser, entre guillemets, à attendre et à percer en contre, même si je suis pas sûr qu'ils sachent le faire véritablement. Mais voilà, bref, on va avoir une journée folle demain à la CAN, je vous ai donné le programme. Voilà, 18h Afrique du Sud, Tunisie, Namibie, Mali dans le groupe E. Tanzanie, RDC, Zambie, Maroc à 21h. On va avoir une pensée pour les Tunisiens de Hello, hein, qui vont être en stress. Mais c'est vrai que eux, comme tu le dis, Gringo, les Tunisiens, dos au mur, ils sont bons en généralement. Et défensivement, ouais, c'est pour ça que je disais ça. Et la à mon avis, ça va être compliqué pour eux enfin, la stratégie du on attend pour contrer, je les vois pas faire ça. On est complètement d'accord, pareil pour Max Lar. Je pense qu'ils vont chercher voilà. Nico, faut supporter le Maroc. Oui, bah, de toute façon, on s'en est pas caché, hein. Moi, ma finale, c'est Maroc-Sénégal, hein. Donc voilà. Donc on verra demain. On verra si j'ai porté l'œil au Maroc. Donc voilà. En Ligue des Champions africaine, ils avaient toujours du mal à tenir le score, le Mamelody. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on verra demain. On aura la réponse à tout cela demain. En tout cas, franchement, on la kiffe. Hein. Cette CAN, elle est incroyable. Et ça fait plaisir. Ça fait franchement plaisir. On a 2 compètes de fou. Hein. Letco disait tout à l'heure, on a un mois dingue parce que la CAN nous offre des scénarios dingues. Et on va en parler là dans un instant. Effet Hello, pas de Sénégal-Maroc en finale. Mais c'est compliqué hein, de pronostiquer une finale quand même. Red, c'est compliqué. Mais bon, voilà, on va aller du côté de l'Asie. Tu portes l'œil, je te mets derrière ma voiture attachée.
Si le Maroc perd. Arrêtez! Arrêtez, je vais pas déclencher des effets Halo, surtout quand même. Si le Maroc perd, il y a moyen d'avoir un Sénégal-Maroc en huitième. Ah, avec toutes les configs, s'ils finissent troisième s'ils finissent troisième, c'est ça? Ou s'ils finissent deuxième? Ils vont jouer qui le Sénégal? Sénégal, troisième du groupe A ou F? Ouais, il faut une sacrée. Pour qu'il soit troisième, ça veut dire faut qu'il perde et que la RDC gagne aussi. Donc c'est jouable, mais ouais. Ouais. Voilà. Bon, écoute, on verra bien. On verra bien. Moi, je veux un Maroc-Égypte qui va à la loterie avec Gabarski. Gabaski. Écoutez, on verra. On se projettera une fois. Demain soir, on se projettera sur les huitièmes de finale, puisqu'on les connaîtra tous. Go Zambie pour ce huitième. Il y a un monde dans lequel c'est possible, hein, mais bon, je vois quand même. Enfin voilà, le Maroc a quand même laissé un autre type d'impression. Avant de passer à l'Asie, respirons un bon coup et célébrons. Bordeaux a gagné un match contre le dernier du championnat de Ligue de Xixon. Quand même, hein, on va y aller mollo. Et ça a été compliqué. Bref, je suis presque triste que les championnats européens continuent normalement. Tellement j'ai envie que le monde s'arrête sur la CAN. Cette compète le mérite. Mais t'inquiète pas, hein, le monde s'arrête sur la CAN. Bon, pas sur la Coupe d'Asie puisqu'elle n'est pas diffusée. On est les seuls à la regarder. Et vous aussi d'ailleurs, qui faites partie de la commu. Mais et pourtant, elle est gratuite sur YouTube. Hein, mais bon. Voilà. Mais après, c'est clair qu'il faut se mouiller un petit peu la nuque. Hein, je t'avoue. Quand tu mettais ce soir, tu vois, c'est rigolo. Hein, mais quand tu avais d'un côté un match avec un gros enjeu comme le Mauritanie-Algérie et sur l'autre écran Bordeaux-Valenciennes. Bah, ton œil se déporte pas souvent sur la droite, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Voilà. Bref, allez, on va continuer à se faire plaisir. Il est définitivement forfait, El Shinawi? Ok, Gringo, très bien. On va se plonger. Ouais, c'est le jour et la nuit, ouais. On va se plonger un petit peu. On va partir en Asie. On va en discuter avec Kylian parce qu'on avait aussi une grosse journée. Hein. C'est la dernière journée des phases de groupe, que ça soit à la CAN ou à la Coupe d'Asie. La conférence de presse de Belmadi et Lunaire. Ah, faudra que je regarde ça. Faudra que je regarde ça. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Et ça me fait bizarre de te dire ça parce que tu vois, ça fait un peu genre. Mais bon, bref, c'est pas grave. On s'est compris. On va passer à l'Asie. Kylian, on avait une troisième journée asiatique dans les groupes B et dans les groupes C. Avec des enjeux pas partout. Enfin, si, quand même, un peu d'enjeux un petit peu partout, parce qu'il y avait d'un côté des premières places qui se jouaient, et des qualifs historiques qui se jouaient, parce on va aussi parler de ça, on va parler de cet aspect historique de ce qu'il s'est passé aujourd'hui en Asie. On va commencer par évacuer. Alors, tu l'as dit hein, tout à l'heure, il y a eu 3 matchs soporifiques sur les 4. 2,5. 2,5, voilà. J'ai dit une connerie tout à l'heure, j'ai dit que c'était la première mi-temps de Syrie qui était bien, c'est la deuxième qui était pas mal. La première était un peu chiante. C'est vrai. Du coup, on va évacuer peut-être le plus incroyable de tous. Voilà, la sieste. Le match, alors, en plus, on prévient la veille dans les émissions, quand on annonce le match, on prévient, on dit ne mangez pas avant le match de 12h30. Faites attention, parce que si vous mangez, il y a accident, ou prenez du café. Voilà, Australie-Ouzbékistan. Un tir cadré chacun. Le tir cadré australien, c'est un penalty. Quel match! Ah, quel match hein. Déjà, j'ai vu la compo avec l'Ouzbékistan qui change encore 3 compos différentes dans 3 matchs. Un 5-3-2 hybride 5-4-1. Donc, Katanec qui nous surprend encore. Avec une équipe mais B. Donc, Roussanov sur le banc, Sergeyev sur le banc, Macharipov pareil. Avec tous les jeux. Enfin, il y avait un milieu avec Choukourov. T'avais Urunov en pointe avec. C'était pour peser sur Soutar, ça. Ouais, c'était pour peser sur Soutar avec Erkinov. Voilà. Donc les 3 qui ont fait 2 matchs absolument fantomatiques. Donc on part sur une attaque avec 3 Casper, avec quand même Feyzulayev qui était là parce que c'était pas un suicide non plus. Il fallait quand même essayer de faire quelque chose. Mais j'ai vu la compo, j'ai mis Syrie-Inde directement. J'ai même pas cherché à comprendre. Donc c'est pour dire à quel point. Quand on vient à vouloir regarder Syrie-Inde, c'est que. Ouais. Et tu vois, c'est ce qu'on se disait en off parce que moi, j'avais les 2 écrans et je m'étais dit bon, Australie-Ouzbékistan, je vais regarder d'un œil au cas où parce que c'est quand même la première place. Pareil, quand j'ai vu les compos, bon, compo australienne, voilà. Là pour le coup, c'est à peu près, c'est toujours pareil. Hein. Enfin, de toute façon, il met ce qu'il a à disposition. Hein, voilà, il met pas que des footballeurs sur le terrain, mais ça on le sait.
je me suis dit, bon, bah, je vais regarder, je vais finir par regarder Syrie-Inde. Bah, j'ai quand même eu du mal à regarder Syrie-Inde. Et mine de rien, j'ai quand même beaucoup plus regardé Australie-Ouzbékistan. Enfin, façon de parler, parce que c'était très compliqué à suivre. Oui. On va pas se mentir. Oui. J'ai préparé. Merci, merci à Rémi Kumba pour le follow. Soutar fait un super match quand même. Ouais, alors, deux choses. On va dire deux choses sur ce Australie-Ouzbékistan. La première chose qu'il faut dire, c'est à quel point le penalty est scandaleux. Oui. Parce que l'Australie marque sur un penalty qui est donné par le VAR, qui est juste, mais absolument inexistant. Enfin, je sais pas. Non. Je sais Jamais pas vu comment ce on type peut de siffler score. penalty là-dessus. Non. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, un Australien est dans l'angle de la surface, fait un crochet. Le joueur ouzbek est au sol. Il tombe en fait, hein, concrètement. Ou il est peut-être déjà pas plus ou moins au sol. Il est déjà par terre. Hein. Ouais, il est déjà par terre. Et le ballon touche son bras, mais passe. En gros, en fait, c'est comme si le joueur australien faisait un petit pont entre le bras et le torse du joueur et continue son action. Et l'action se termine mal, forcément, puisque c'est l'Australie. Oh, oh, Enfin, elle se oh. termine pas, quoi. Enfin, voilà, quoi. Voilà, elle se termine pas. Elle se termine pas mal, elle se termine pas. Elle se Voilà. termine pas. Et puis ça revient au VAR et ça donne penalty pour l'Australie là-dessus. Bon, voilà. Ouais. Ouais, Et en ouais. plus, ouais, je suis d'accord, Zigzon, le fait que le ballon touche le bras, ça aide limite l'Australien, puisque ça lui ralentit le ballon pour lui remettre dans les pieds. Bon, voilà. C'est vrai que c'est la meilleure occasion du match pour l'Australie en plus. Bon, voilà, ça fait penalty, ça fait 1-0 à ce moment-là. Et la deuxième chose à retenir, c'est que l'Australie a deux tours jumelles en défense centrale, dont Harry Souttar, hein, qui est la coqueluche de tout le monde parce qu'il marque soi-disant un but tous les deux matchs. Bon, là, il n'en a pas mis encore un. Toujours pas. Pourtant, face à l'Inde, bon, l'Ouzbékistan, ça va, mais face à l'Inde. Bah, face à l'Inde, on s'était dit, les corners, Oui. ça va être comme Wendy Renard il y a quelques années. Hein. Tu lui Ouais. envoies le ballon, il est 25 cm au-dessus de tout le monde, il va la mettre, quoi. Bon, bah Ouais. voilà. Voilà. Et, Ouais. on va quand même noter que l'Australie, dont la seule qualité principale, indépendamment de savoir défendre, plus ou moins, savoir à peu près défendre, et le jeu aérien, s'est pris un but de la tête. Oui. Voilà. Ouais. Alors pour sa défense, je crois que c'est Aziz Beich Oui. qui est fort, donc ça va, c'est pas un des défenseurs centraux, ça Oui, pourrait mais être alors, pire. Mais quand même, parce que c'est qui le met le but, c'est Torgun Boyev, il est pas très gros, pas très grand non. Torgun Bah Boyev. après, il arrive lancé, Oui. chose que Beich n'est pas forcément. Beich ne le voit pas arriver, donc le mec arrive lancé, il est quand même assez haut, hein, sur la tête. Oui, oui, Par contre, ce que l'on peut reprocher, c'est que sur le centre, les deux centraux sont aspirés au premier poteau. oui, oui, oui. Peut-être, j'avoue que j'ai vu une fois l'action de but, j'ai pas Et tu te regardé dis, après. bon les gars, quand même. Non, non, mais ouais. Ils nous ont fait une défense indienne sur ce coup-là. C'est ça. Alors, Voilà. je sais pas, Maxar, si on peut parler d'un nul à l'amiable. C'est une bonne question. C'est toujours c'est toujours le genre de question qu'on peut poser, hein, d'ailleurs, quand on a ce type de résultat derrière. Je ne sais pas parce que finalement, l'Australie se retrouve dans le groupe, dans la partie de tableau potentiellement, mettez des guillemets à tout ce que je mets, potentiellement la moins relevée, parce qu'il n'y a pas l'Iran, parce qu'il n'y a probablement pas Japon et Corée du Sud qui seront du même côté, si j'ai bien calculé. Attends, je vérifie. Ouais, c'est ça, Japon. Si la Corée du Sud finit première, enfin bon, on verra. Oui, il y a encore pas mal de choses à Ça, voir. c'est pas dit, ça. Hein. Non, c'est pas dit en plus. Donc voilà. Est-ce que la Corée du Sud, ouais, la Corée du Sud peut être dans le groupe de l'Australie, voilà. Le vainqueur du groupe F, c'est qui le groupe F? Arabie C'est Saoudite Arabie Saoudite. potentiellement. Donc ils seront du côté de l'Arabie Saoudite. Ils peuvent éventuellement hériter de la Corée du Sud si elle termine deuxième. Ouais. Ils évitent l'Iran, ils évitent le Qatar chez lui, ils évitent potentiellement le Japon qui peut être au mieux deuxième de son groupe, enfin qui sera probablement deuxième de son groupe. C'est pas franchement un si mauvais calcul, hein, quand même pour l'Australie. Hein. Non, non. Non, non, c'est sûr que c'est pas un mauvais calcul. Après, pour l'Australie, il y avait une belle compo, mais quand je vois vraiment ce qui a été aligné pour l'Ouzbékistan, j'ai du mal à me dire que Katanec, il voulait jouer la victoire. Hein. C'est. Genre, t'avais rien. Et c'est là que Juste, tu et c'est là que tu pour te moi, dis ça jouait que le 0-0. Pardon. bah ouais, mais c'est là que tu te dis que c'est pas compréhensible parce que ce que je viens de dire pour l'Australie d'être Ouais, entre guillemets du bon côté du tableau, ça s'appliquait à l'Ouzbékistan avant le match. bah oui. Ouais, ouais, mais j'ai pas compris. J'avoue que là.
Déjà, franchement, j'ai pas compris. Après, on va noter, on peut juste noter l'entrée de Macharipov pour l'Ouzbékistan, qui je trouvais apporter un peu plus que les autres. Ouais, que ça compense ces 2 premiers matchs très 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 limites. Donc voilà. Mais, Et il faudra qu'ils soient en forme pour la suite, mais bon. et on sort d'un groupe finalement où c'est difficile de tirer des enseignements sur le niveau réel de l'Ouzbékistan. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Mais enfin, on a vraiment pour l'Ouzbékistan un premier match où contre la Syrie, la configuration fait que c'était absolument, enfin c'était vraiment la pire équipe pour eux limite. T'as ensuite le match contre l'Inde où c'est impossible de juger le niveau face à l'Inde parce Voilà. que l'Inde c'est la plus faible, la nation la plus faible. On en reparlera juste après. Ouais. Et ensuite t'as ce match-là contre l'Australie avec une équipe B. Donc au final on sait toujours pas ce que vaut réellement l'Ouzbékistan. Et ce qui est assez terrible parce que on se dit hein, avant la compétition, et puis c'est toujours la question qui se pose quand on évoque les A, euh, est-ce que l'Ouzbékistan va enfin réussir à briser ce palier de verre, hein, ce plafond de verre, pardon, ce plafond de verre, voilà, pour enfin voilà, marquer véritablement chez les A sa progression que l'on voit constante chez les jeunes. Euh, Bah pour l'instant, on n'a aucun signe qui nous permet de dire qu'ils peuvent potentiellement y arriver, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, pour ce qui est de leur tirage en huitième, vu qu'ils ont fini deuxième, ils affronteront F2, donc sûrement la Thaïlande, ce qui sera pour le coup un match très intéressant parce que c'est contre ce genre d'équipe, l'Ouzbékistan est capable de faire des choses. Donc, ce Ça sera peut être. peut-être le premier match où l'Ouzbékistan jouera, où on pourra voir le vrai niveau de l'Ouzbékistan. Alors on va voir justement si c'est la Thaïlande. Ça peut être Oman, hein. Oui, Mais ouais, mais je pense que après, ce sera on le peut pays. miser sur un 0-0 entre Arabie Saoudite et Thaïlande aussi. Mais Moi, je pense vraiment. Moi, je pense que Mancini avec l'Arabie, il va poser l'équipe Z, là, ça va. alors, on en parlera plus tard de l'Arabie Ouais, ouais. Saoudite. Mais alors, c'est pareil hein, en termes d'enseignement, on n'en a pas beaucoup hein, sur l'Arabie Non. Saoudite, hein. Enfin, si, on est inquiet. Mais Mais on est inquiet pour tout le monde, sauf l'Iran, j'ai l'impression. Et encore même l'Iran sur le et deuxième rang. l'Irak. Et l'Irak, c'est vrai. Et Ouais, ouais, l'Irak. Mais sinon, c'est vrai que pour le coup, on est assez inquiet pour tout le monde. Et ce qui a été dit tout à l'heure sur la CAN avec le côté, ouais, les favoris qui ne font pas respecter leur rang, je trouve que ça s'applique beaucoup plus sur la Coupe d'Asie, pour le coup. ouais, ouais. Où les favoris, enfin voilà, on avait un ogre absolu sur le papier qui s'appelait Japon. Euh, voilà. Ouais. Ah, ouais. On va peut-être enlever ogre absolu, hein, parce que ce qu'ils font pour l'instant, c'est très très en dessous de ce que l'on attend d'eux, hein. Bah, ça, c'est sûr, c'est sûr. En plus, ouais. On aura l'occasion de le voir demain. Ouais, on aura l'occasion de voir ça demain. Donc ils peuvent même pas, ils vont finir derrière l'Irak dans leur groupe, hein. Alors Oui, l'Irak oui. fait, voilà, séduit tout le monde, mais voilà, le Qatar a 9 points. Ouais, enfin, on va pas dire que le Qatar a non plus. Letco ne vient pas troller dans le chat, hein. On va quand même pas se dire que le Qatar, voilà quoi. Le Dans le Qatar groupe a le plus rien faible de la montré. compétition, en plus, bon. Ouais, dans un groupe qui est absolument horrible. On rappelle que c'était le groupe où le deuxième, à un moment, à un moment, à la mi-temps, c'était à la mi-temps, le Oui, deuxième à la avait 2 points. mi-temps. Ah, oh là là. À la mi-temps de la dernière journée du groupe, le deuxième avait 2 points. Donc voilà, au moins les favoris gagnent leur match. Alors au moins, on va dire, l'Australie ne perd pas. L'Australie n'est pas forcément beaucoup mise en danger non plus, hein, par exemple. Bon, l'Australie n'est pas un favori, mais un prétendant. On rappelle que c'est quand même juste le champion 2015. Euh, Bon, voilà. Là, ils étaient bien contents avec ce match nul. On va passer sur ce match. On va aller sur l'autre qui avait un gros enjeu et qui, pour le coup, est Oui, historique. oui. C'est ce match entre la Syrie et l'Inde. Alors, on sait que c'est toujours. Tu l'as dit il y a 2 minutes, hein. Euh, c'est toujours difficile d'analyser les matchs face à l'Inde. Oui. Surtout qu'en gros, l'Inde. Allez, je vais être un petit peu provocateur. L'Inde a dominé pendant 4 minutes. Oui. À peu 6, près. 6, 6, pas 4. 6. 6, pardon. 6. Euh, Qui se conclut par le magnifique dribble de Naorem. Tout ça pour tirer sur le gardien, corner, et puis après, on n'a plus vu l'Inde. voilà. Mais au moins, ils ont eu un temps fort. Voilà. C'est leur seul, peut-être. Leur seul. Mais au final, donc tout ça bénéficie à la Syrie, qui a quand même mis du temps, hein. Vous voyez sur les stats, vous voyez, et puis sur le match, la Syrie était quand même très très au-dessus. Euh, mais voilà, la perf est là quand même du côté de la Syrie. C'est bah, on va rappeler quand même que en Coupe d'Asie, c'est la première fois. C'est la première fois que la Syrie va, comment dirais-je, se qualifie pour les huitièmes de finale.
Et Euh, la stat qui est encore plus folle, c'est que c'est leur 8e participation. Sur leurs 7 premières participations, ils n'ont jamais passé les poules. ouais, c'est ça. Donc, Et voilà. Et là, ça passe. Euh, voilà, dans un groupe qui n'était pas forcément si facile que ça, parce qu'il y avait, voilà, il y avait l'Inde, d'accord? Mais, euh, mais voilà, donc ça passe pour la série, c'est historique. On a vu, ouais. Alors, c'est dommage, j'ai oublié de les mettre. Euh, c'est dommage, parce que Letco m'avait envoyé une vidéo. Je sais pas si tu as vu l'interview d'Hector Cooper à la fin du match. je ne l'ai pas Euh, vu, non, non. Non, non. J'essaie euh, de lutter contre La le dernière sommeil. question, il n'y a plus de questions. L'intervieweur est syrien, il se met à pleurer et il y a le traducteur syrien qui est face à lui qui se met à pleurer et les deux se prennent dans les bras et c'est fini quoi. Ah, attends, on me l'a même pas envoyé. C'est Ah dommage. là, bah je te la ferai suivre, je te la Ah, ferai je veux suivre, bien. je te la Je ferai veux suivre. bien. Elle est magnifique. Vous savez quoi, je vais la retweeter. C'est un tweet, hein, je vais la retweeter là tout de suite sur X si vous êtes dessus. Et voilà, elle est magnifique. Ah, Donc voilà. Mais bon, c'est je bon, te- Letco, je l'ai retweeté, Kylian va l'avoir. En fait, les Indiens sont venus au Qatar en grosses victimes, ils repartent en grosses victimes. Oui. Vraiment. Oui. Oh. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre 3 minutes pour parler des performances magnifiques des individuels des défenseurs indiens aujourd'hui? Je, Parce que, je quand t'en même, prie. si la Syrie avait vraiment eu des attaquants plus performantes et 500 mètres 4, hein, j'ai noté par exemple à la 62e, le latéral gauche qui récupère le ballon et qui ensuite va courir vers son but avec la balle, pressé par 2 Syriens, et donc va la perdre derrière forcément. Mais malheureusement, après, c'est Ribin qui arrive pas à la mettre dedans. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Sur le but d'Omar Ribin, pareil, des défenseurs totalement statiques qui regardent la balle passer comme la semaine d'avant contre l'Ouzbékistan. Ouais, parce qu'en plus, le Voilà. centre est pas incroyable, hein. Il est presque limite Non. raté, le centre, hein. Ah Karvin oui. la récupère et voilà, hein. Ah. Dans mon livre, on dirait que c'est bien joué. Ouais. Voilà. Il a pris de vitesse une défense indienne bien placée. C'est ça. Et alors, et j'ai aussi en tête là Amar Ramadan, du coup milieu gauche syrien qui était très bon Ouais, je d'ailleurs, suis très qui très fan de a, ce joueur. qui a vraiment vraiment fait souffrir Raoul Beke pendant tout le match. Donc, enfin, jusqu'à ce que. Et qui, lui, pour le coup, est constant sur ces 3 matchs, hein, parce que Oh là Ramadan a là. été le meilleur à chacun des matchs de la Oui. Syrie, hein. Ouais. Et je peux aussi dire que Raoul Beke a peut-être été le pire indien sur les 3 matchs. Donc, quelque part, c'est un duel de constance. Donc, voilà. Mais bon, on va quand même noter juste aussi pour la Syrie le bon coaching de Cooper qui fait sortir Sabag qu'on n'avait pas tant vu que ça À et la qui fait mi-temps. ouais, à la mi-temps et qui fait rentrer du coup Omar Ribin, on va pas dire légende du football syrien mais quand même grand joueur du football syrien Bon, on peut le dire qui qu'il en fait partie, hein. oui, il fait partie des légendes et qui va faire un super match, qui va rater quand même 2 3 occasions mais qui va finalement marquer le but libérateur sur Ouais, un j'ai trouvé son duo avec Essar très très intéressant. Ils sont beaucoup trouvés et sur le but du coup c'est Ribin qui décale Essar, centre en retrait de nouveau sur Ribin et but. Voilà. exactement. Pour répondre à ta question, Grégo, on l'avait déjà fait un petit peu l'autre jour, hein, avec l'Inde. C'est l'exemple d'un pays qui fait tout à l'envers. C'est l'exemple d'un pays qui a vendu son championnat, enfin son championnat il y a une dizaine d'années a vécu une OPA par un groupe privé, qui a construit une ligue qui n'avait aucun sens, avec des franchises qui n'avaient aucun sens, en attirant des joueurs qui n'avaient aucun sens. La Bizarre Robert Pires, Crespo et compagnie, qui était à la retraite d'ailleurs, je crois même à ce moment-là. Ah oui, Euh, et qui a pris pomper les joueurs du championnat historique, des clubs historiques, pour les attirer dans ces franchises qui n'avaient aucun sens. Et ce championnat a fini par s'installer au-dessus de la E-League, qui est devenue la D2 depuis. Et pendant, tu me corrigeras si je me trompe, Kylian, mais je crois que c'est pendant 7 ou 8 ans à peu près, des géants indiens comme Mohun Bagan ou East Bengal ne jouaient pas dans ces championnats-là, jouaient dans une non. E-League qui était un peu, pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, dans son identité, dans son niveau aussi, puisque l'autre avait des moyens que la E-League n'avait plus. Ils ont rejoint l'ISL en 2020, je crois. Moon Euh, Bagan, je crois que c'est 2020, oui. ouais, c'est ça, hein. Et ben, on n'est qu'en 2024, si tu vois. Donc, il y a 10 ans de perdu. Il n'y a pas de travail chez les jeunes.
Et il y a ces deux ligues qui se sont mangées pendant 10 ans, qui se sont fait concurrence pendant 10 ans, et qui voilà. Et est-ce que l'Inde a une réelle appétence au niveau des instances pour essayer de briller? Non. Pas convaincu. Non, non, non. Ouais, alors par rapport au soft power, LAK, tu sais, moi je me méfie toujours des notions de Mm. soft power. Bon, c'est très à la mode, tout ce qui est géopolitique, analyser la géopolitique de moindres mouvements. On voit passer quand même parfois des grosses, grosses conneries, si je peux le dire ainsi. Je lis des trucs parfois sur l'âme sud où ça me fait doucement rigoler. Mais bon, voilà. On va quand même limiter la notion de soft power, hein, que les Oui. politiques essayent de se servir du football pour leur comment dirais-je, pour essayer d'asseoir leur pouvoir ou pour leur popularité, certes, mais l'histoire montre qu'à chaque fois qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Donc, J'espère pour eux que c'est pas ce qu'ils voulaient faire en Inde, parce que l'échec est cuisant quand même. mais en plus, alors Ouais. en plus, je pense qu'il y a absolument personne qui a Mm. déclaré vouloir le faire en Inde, hein. Non, non, non. Ouais. Mm. Donc voilà. Mais regardez un petit peu l'histoire. Si vous aimez tout ce qui est soft power, machin bidule, regardez l'histoire des dictatures sud-américaines dans les années 70-80. Dès qu'elles ont commencé à se servir du football, elles se sont cassées la gueule, hein. Ouais. Donc bon, voilà. Donc on va donner Euh, un pouvoir. Enfin voilà, la notion de soft power est quand même assez rigolote. Et je suis pas convaincu que l'Inde ait un modèle économique basé sur une visibilité footballistique, si vous voyez ce que je veux dire. non, non. Donc voilà. Mais par contre, oui, on peut faire le parallèle avec la Chine, parce que c'est vrai, en plus c'était le cas tout à l'heure, ça en parlait par rapport à la Coupe d'Afrique et en termes de population et tout, le bassin est immense. Mm. Donc tu peux dire que... Alors ça rend la tâche plus compliquée pour détecter des talents, parce que il faut y aller, hein. Il faut Mm. quadriller la zone, hein. Si tu veux faire du Bielsa et quadriller véritablement, ça demande du monde et des compétences. Il y a pas cette volonté, Il il n'y a, n'y a pas ni- le travail. il y a ni le monde, ni les compétences, ni les infrastructures. Voilà. Et le Voilà. gros problème qu'il y a eu en tout ça, c'est que à tout ce manque, et d'ailleurs le parallèle est intéressant avec la Chine, il y a une boîte, un groupe privé qui est venu faire de l'oseille. Alors en Chine, ils l'ont fait, c'était les groupes privés locaux qui ont essayé de faire de l'oseille dans le football. Ça s'est cassé la figure. En Inde, c'est un groupe qui a créé un championnat. Voilà. C'est encore plus. C'est l'étape au-dessus, je trouve, quand même. Mm. Oui, oui, oui. Mais dans le principe, c'est la même chose. On a laissé le truc au niveau du privé, et puis voilà. Ah, vivement qu'on joue la Total Ligue 1 en France. Bah, on joue la Ligue 1 Ou- Uber Eats. Oui, oui, non, mais une Ligue 1 qui appartienne Ah oui, ouais, bah, à alors, en à fait, Total. vivement qu'un groupe privé étranger... Non, mais Total, c'est français, donc, tu vois, Oui, il oui. faudrait... Parce que ce qui s'est passé en Inde, c'est que c'est des Américains qui sont arrivés, je crois, si j'ai Ah bonne oui, c'était les mémoire. Américains. C'est Reliance, Peut-être, oui. là. Enfin, c'est devenu Reliance, je crois, mais je sais plus comment il s'appelait à l'époque, CMG, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça doit être Et, ça, oui. il faudrait que, imaginez un fonds d'investissement américain, au lieu d'acheter un club français, il achète, il vient créer un championnat. Et alors, pour vous faire le parallèle, parce que si on n'a pas été assez clair par rapport à l'Inde, bon, on peut le faire un petit peu là, parce que c'est vrai que quand j'ai dit Mohun Bagan et East Bengal, ça parle pas forcément à tout le monde. On va faire un parallèle très simple. Imaginez qu'un fonds d'investissement ou un groupe de communication américain arrive en France, décide de lancer sa Super French League, crée des franchises. Alors on va essayer de trouver un truc rigolo. On met une à Limoges et pompe la moitié des joueurs du PSG, la moitié des joueurs de l'OM. Voilà. Et l'appelle l'Atlético Limoges. Voilà. C'est ce qui s'est passé en Inde il y a 10 ans. Ouais, ouais, Donc, littéralement, ouais. Donc voilà, la King Street Indian Super League. Voilà, pareil, la King Street French Super League. Voilà, imagine. Donc voilà, du foot à Mm. Limoges. Non, mais ils ont un très beau stade Limoges en plus. Je l'ai pas dit complètement au hasard. Mais voilà, non, mais voilà, ça vous donne l'idée de ce qui s'est passé. Ça vous donne l'idée de ce qui s'est passé en Inde. Et voilà pourquoi, voilà, je suis le premier au stade pour faire le capot, nous dit LAK. Bah voilà, non mais voilà, c'est quand même le problème. Et voilà, comme dit Asbéber, il y a l'AIFF, les fédérations d'État, l'organisation de l'ISL qui se tiraient dessus. Enfin, c'était un gros bordel, hein, très honnêtement. Ouais. C'est pas organisé, c'est toujours pas organisé. Et si l'Inde commençait maintenant à s'organiser, on commencerait à en voir quelque chose d'ici quoi, 15 ans. Ah oui, oui, oui.
Donc voilà. On l'a bien vu avec même avec les joueurs et tout. Bon, même si Chetri, au final, n'a pas fait une bonne compétition, même s'il n'a pas été aidé. L'Inde, c'est un des rares pays où tu n'as vraiment aucun jeune joueur qui m'a fait une bonne impression. Tu Ils ont... as toujours moins un pays qui. Genre la Syrie, tu as Ayam Osu, par exemple, qui a été un peu une révélation. Là, en Inde, les jeunes, c'est compliqué. Ouais, c'est très très compliqué. Je sais pas si je te pose une colle. Est-ce que tu as cette stat? Sinon, je vais essayer de la chercher rapidement. Combien ils ont de tirs cadrés dans l'ensemble de la compétition, les Indiens? Je peux te larguer. Laisse-moi 30 secondes Voilà. et je te fais ça. Je te dis ça. Bon, ils en ont un aujourd'hui. Un aujourd'hui, C'est leur temps fort. Contre l'Ouzbékistan, il y en a 3 contre l'Ouzbékistan. Oh! 3 contre l'Ouzbékistan et un contre l'Australie, donc 5 au total. 5 tirs cadrés au total dans la compétition. Voilà. Voilà. 5, ouais, 5. Voilà. Et ben voilà pour en tout cas par rapport à ce match, on va retenir donc l'émotion syrienne, l'aspect historique pour la Syrie, première présence en huitième de finale. Ça, voilà, c'est magnifique, franchement, pour le coup. Et on va pouvoir aller vers la deuxième session du jour. Alors là, pour le coup, il y a un match que je n'ai absolument pas regardé. C'est l'Iran. Donc, Iran. Enfin, je l'avais en double écran. J'ai regardé un peu la fin quand ça commençait. Tu vois, on arrivait sur la fin au niveau de la Palestine. Et Iran, je regardais vraiment de loin. En fait, j'ai regardé un peu, c'est ce que je te disais en off, j'ai regardé un peu. Et quand j'ai vu l'Iran mener et l'Iran tranquillement dominer le match, je me suis dit, c'est plié. Bon, effet LO. Hein. Mais l'Iran aurait tué. Enfin, je me suis pas trompé, l'Iran aurait vraiment dû tuer ce match. Largement. Enfin, ils l'ont gagné, hein, on va pas se mentir, ils ont gagné 2-1, hein, les amis. Hein. Mais, mais l'Iran, surtout vu les errances défensives émiraties, c'était catastrophique, on va en reparler. Mais l'Iran aurait dû au moins mettre le même tarif qu'à la Palestine. Mais bon. Et pourtant, alors ça a été assez dingue parce qu'en termes de scénario, ça a été assez fou. La Palestine jouait, elle, face à Hong Kong, a livré un super match, vraiment. C'était voilà, c'était un vrai super match. Est allé le gagner largement. Je pense qu'on peut, si on doit dire quelque chose sur Hong Kong, c'est j'espère que les instances footballistiques hongkongaises vont expulser du pays Everton Camargo. Aujourd'hui, pour sa défense, il a réussi à 1 ou 2 dribbles. Et il a failli provoquer un penalty. Bah, il en a mis un sur la barre. Hein. Oui, mais non, mais avant ça, il a fait un tout droit à un moment et il a réussi à passer les défenseurs. Moi, c'est mieux que ces deux précédents matchs, donc moi je le retiens quand même. Voilà. C'était son meilleur match aujourd'hui. Ouais, mais bon, on va dire ce qu'on dit à chaque fois de ce garçon. Faut pas marquer son prénom sur le ballon en fait, parce qu'après il croit qu'il est qu'à lui. Et non, c'est pas possible en fait. C'est dommage parce que c'est ce qu'on disait l'autre soir. Tu sens que techniquement il est vraiment au-dessus. Mais généralement on dit que les grands techniciens ont un énorme QI foot. Lui c'est le parfait contre-exemple quand même. Ce garçon-là ne sent pas le football. Non. C'est dramatique. Et franchement, on peut le dire, il a plombé les espoirs de Hong Kong. Ils n'étaient pas élevés, hein, mais. Non, oui, c'est sûr. Après, ouais. Ça manquait quand même. Ça, il a plombé les espoirs de Hong Kong, mais ça a quand même beaucoup manqué de qualité aussi, Hong Kong. Oui. Je pense que, à part l'Inde et peut-être le Kirghizistan, purement qualitativement, c'est l'équipe la plus faible. Donc, ouais. Cependant, ils auront au moins eu le mérite d'essayer de jouer, contrairement à l'Inde. De marquer des buts, de proposer des choses quand même, donc faut quand même le souligner. Ouais, c'est ça, ils ont proposé des choses quand même. Voilà, c'est avec leurs limites, mais tu vois, c'est pas grave en fait, si t'as le droit d'avoir des limites. En fait, Hong Kong, c'était quoi, depuis 1968 qu'ils n'étaient pas revenus Oui, sûrement. La première, ils l'ont organisée en 60. Ils ont peut-être dû faire celle de 64, ouais, donc je vais checker parce que je préfère vérifier. Oui, non, moi je pense que c'est de cet ordre-là. J'étais pas né à l'époque. Oh, bah, moi non plus. Oh. Ah bon? Oh, dis donc. Pardon. Ah pas ou quoi? Oui, depuis 68. Non mais un peu de respect quand même, monsieur. Mais oui, ils ont essayé, ils sortent, et pour le coup, tu vois, ils sortent quand même, comme le dit Xixon, leurs prestations sont quand même finalement honorables, et on en arrive à être énervé
par Everton, R4 qui nous dit, je te jure, même moi je suis meilleur que lui. Techniquement, il est bon quand même, hein. Il est capable de créer des différences, mais voilà. Alors, je sais pas si ses coéquipiers l'ont boycotté après, hein, Xixon. Vraiment, pour le coup, je sais pas. Mais, il les a quand même bien plombés, hein. Ils plombent Ouais. collectivement, ils plombent leur jeu quand même. Parce que tu sens qu'il y a des choses intéressantes quand les autres ont le Oui. ballon. Ouais, le milieu, j'ai oublié son nom et ça va me revenir. Ou peut-être pas, ça va peut-être pas me revenir parce qu'au fond, j'ai beaucoup plus suivi les mouvements palestiniens qu'hongkongais. Donc, si t'avais ça, j'ai bien aimé des fois sur certaines phases Chan Siu Kwan. Même si, pareil, beaucoup de déchets, mais quand même, il a tenté des choses. Tan Chun Lok, pareil. Après, c'est un nom qu'on voit un peu plus si on suit la Chinese Super League, mais t'as quand même quelques joueurs intéressants au milieu, mais t'as Everton. Voilà. Dès que le Ouais, ballon arrivait à Everton, tu savais que l'action était ouais, terminée, ouais. malheureusement pour Hong Kong. Mais voilà, on va insister sur la Palestine. Alors, on en a Et parlé en... juste pardon, Ouais, vas-y. pour Ouais. finir sur Hong Kong, quand même, de temps en temps, même si le pauvre, il a pas eu beaucoup de ballons ou des boulousors, franchement, si ça continue comme ça pourrait être pas mal quand même. Enfin, niveau solidité, il a pas mal mis à, C'est vrai. il a pas mal pesé sur la défense palestinienne, ça a été le seul, donc faut le souligner. Il est Surtout encore que, jeune. surtout qu'il avait du répondant, hein, physiquement en Oui, face. oui, 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 en plus, oui, c'est sûr. Donc, Ouais. ouais, ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah voilà, on va évoquer la Palestine. Alors, on l'avait dit avant la compétition, il y avait tout le climat, tout le contexte qui est toujours là, hein. On va pas se mentir, il est toujours présent. Je pense qu'il était présent dans la célébration sur le premier but. Non, sur le deuxième but. Mais bon, je suis pas sûr. J'ai pas fait attention, j'ai pas été regarder encore trop dans les photos s'il y avait toujours des banderoles dans les tribunes et tout. Mais bon, voilà, il y a tout un contexte pour le coup et on le comprend, Mm. ce contexte-là. On a senti que ce contexte avait pesé au premier match, même si en face il y avait un monstre qui s'appelle l'Iran. Mm. On a la sensation que maintenant les mecs sont totalement libérés, font des choses. Bah voilà, c'est pareil, on en revient à la même chose. On est d'accord que la Palestine, c'est pas l'Iran. Euh, Mm. ils sont moins bons, hein, individuellement, ça c'est sûr. Oui, Mais collectivement, ils sont là. Ils ont ouais. tactiquement, ils font des choses très très cohérentes, très, très Mm. propres. Et ce match-là, très franchement, ce match-là, ils l'ont contrôlé. Oui, ouais, ouais. Franchement, non, je suis totalement d'accord. Et t'avais vraiment t'avais vraiment cette sensation d'assaut incessant, on va dire, l'attaque, enfin sur la défense hongkongaise. C'était vraiment à chaque fois, il y avait les bons espaces, il y avait les bons appels. C'est peut-être un peu ce qui avait manqué aussi des fois. Là, sur les ailes, que ce soit, enfin, sur les côtés, que ce soit Abou Warda, que ce soit même Dabar, quand il a vu qu'il a un peu circulé sur la front de l'attaque, il y avait tout le temps ces bons appels, c'est au bon moment. Et ça aussi fait la différence. Après, c'est aussi dû au fait que la défense hongkongaise était moins perméable beaucoup moins perméable et beaucoup moins efficace au marquage que la défense iranienne, par exemple. Mais franchement, il y avait ça. Offensivement, ça a bien bossé. Et le premier but, après, il a vraiment libéré. Ouais, Il y a quand même des belles choses et tout. Notamment, je pense on peut parler un peu de Rami Hamada, le gardien palestinien, qui au pied a montré des choses formidables. Notamment, j'avais noté à la 15e minute avec une magnifique relance sur Dabar qui malheureusement arrive pas à la mettre, mais son premier but, derrière ça a bien déroulé. Il me ouais, semble ouais, qu'en ouais. fin de match, Hong Kong a eu un peu un sursaut. Bah, il y a eu le penalty, puis un peu avant, il y a eu un sursaut d'orgueil, genre sur les 10 dernières minutes. Mais globalement, le match a été largement maîtrisé par la Ouais, Palestine. il y a un sursaut hongkongais qui Mm, correspond aussi au relâchement de la Palestine qui, voilà, le match plié. Et alors, là où c'était assez fou par rapport, parce qu'on a quand même eu un scénar assez fou, vous voyez le 3-0 pour la Palestine. L'Iran, j'ai pas mis le visuel, mais l'Iran a gagné 2-1 face aux Émirats Arabes Unis. On va en parler dans un instant. Ce qui était dingue, c'est que la deuxième place s'est jouée à un but. mm, Et que donc, à la 92e minute, la Palestine était deuxième de ce groupe jusqu'à la réduction de l'écart improbable. Parce que vu le scénario du match, bon, remarque, on peut parler de mm, l'Iran maintenant, de Iran et Émirats arabes. L'Iran contrôlait totalement son match, a eu une palanquée d'occasions. ouais, Voilà. mm, Et mine de rien, ne gagne que 2-1. Et ce 2-1, ce 1, mm, bah, ça sauve un petit peu, si je peux le dire mm. ainsi, ça sauve un petit peu les miches de Paolo Bento qui prend la deuxième place grâce à ça.
Oui, oui, oui. Tu veux que je continue sur l'Iran ou on finit sur la Palestine? Eh ben écoute, vas-y, finis sur la Palestine et puis On on va y finir sur la reviendra après. Palestine parce que du coup, on Ouais, va parler un peu. Du coup, j'ai envie de parler un peu des côtés de la Palestine, l'animation sur les côtés, ouais. qui était très très bonne, avec comment ça s'appelle à droite, forcément Moussa Balbatat, qui est absolument incroyable, double passeur sur le premier et le deuxième but, Ouais. à chaque fois centre-tête, qui était d'une précision qu'on avait déjà vue sur les précédents matchs, mais là qui a vraiment été incroyable. Et un latéral très très offensif, toujours assez haut, mais qui, quand il fallait défendre, l'a fait aussi. Donc franchement c'est un joueur qui a déjà 30 ans, mais je connaissais assez peu, donc belle révélation. T'as aussi un match intéressant de Tamer Seyam, qui, comme à chaque fois, malheureusement, laisse un goût d'inachevé. Parce que il court beaucoup, il propose beaucoup, mais dans le Bah, dernier geste, c'est pas encore trop ça, ouais, mais malheureusement. je pense que c'est ça qui lui nuit finalement. Ouais. Parce qu'il se déplace beaucoup, il appelle beaucoup, il est très très présent. Il y a quand même une sacrée débauche d'énergie et ça doit nuire à sa lucidité. Ouais, je suis Mais, d'accord. mais c'est pareil, hein, lui aussi, quand il est sur le côté, il a une qualité de centre. Mm. Ouais, ouais. Abou Warda aussi qui a fait un bon match. Franchement, que ce soit collectivement ou individuellement, on a vu vraiment vu un très très bon match de la Palestine, très encourageant. Et ils vont affronter qui? J'ai pas. Alors, bah, la Palestine, pour l'instant, on ne sait pas trop encore. Ouais, Pour l'instant, ils sont le meilleur troisième. oui. Il reste, trois équipes qui peuvent potentiellement les doubler. C'est Bahreïn, l'Indonésie et Oman. En termes de différence de but, ils n'ont qu'un but d'avance alors, ils n'ont qu'un point d'avance sur Bahreïn et Indonésie. Oui. Mais bon, Bahreïn joue la Jordanie. Oui. La Jordanie L'Indonésie qui joue le voudra finir Japon. première. Et le Japon qui voudra finir deuxième. Donc, à mon Bon, avis, ouais. voilà. Voilà. Ouais. Bon, Surtout vu ce qu'ont montré le Bahreïn c'est enfin un peu, l'Indonésie ça va, mais le Bahreïn est compliqué. Donc. voilà, c'est très compliqué. On les imagine quand même mal doubler la Palestine. Mm. Il y a Oman qui peut les doubler en cas de Oui. victoire, parce qu'en plus Oman joue le Kirghizistan, donc il y a Oui. moyen que ça soit sale. Mais après, Oman va pas. Oman, c'est con, mais s'il gagne contre le Kyrgyzstan, ce sera 1-0, pas mieux. Parce que c'est Oman. Oman, ils mettent jamais des scores. Donc, Et ben on verra. Et en fait, je disais, tu vois, par exemple, leur deuxième place est jouée à un but. Leur place de meilleur troisième en cas de victoire d'Oman se jouera à un but. ok. Concrètement, parce que si Oman ne gagne que 1-0, en termes de nombre de buts marqués, bah, la Palestine en est à 5 et Oman en a mis 1 pour l'instant. Donc, voilà. Donc à moins que Oman batte le Kirghizistan 5-4, Ce qui est peu probable. il va falloir 2 buts d'écart pour les Omanais pour doubler la Palestine. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop contre qui ils peuvent jouer. Ils étaient groupe C. S'ils restent meilleur troisième, ça serait l'Australie, je crois, non? Ah, ce sera un match C'est Australie ou Qatar. Australie ou Qatar. Qu'est-ce qui serait le mieux? En fait, le choix qu'ils ont, c'est Ouais. Australie et Qatar. Voilà. Peut-être Pour le vous dire, Qatar. Enfin, non, remarque le Qatar. Après le Qatar, c'est compliqué. Ce sera pas le pire match possible, ce sera compliqué dans les deux cas, je pense. ça sera drôle de voir la qualité de centre des Palestiniens face à la défense centrale australienne. Oui. Après, ouais. Voilà. Mm. Donc voilà, Oman va vouloir quand même doubler la Thaïlande. Oui, mais la Thaïlande, si elle Oui, fait oui. match nul, elle reste devant, hein. Oui, Donc il y a une puis Oman, probabilité à Asbébert pour qu'il y ait un joli 0-0 entre Arabie Saoudite et Thaïlande, qui arrangera tout le monde. qui arrange absolument tout le monde. Ouais. Donc voilà, et la Thaïlande dans son groupe, en termes de différence de but, elle est à +2. Donc si elle perd genre 1-0 face à l'Arabie Saoudite, bah, elle sera devant la Palestine. Donc Mm. voilà. Bref, j'ai du mal à voir. Enfin, on verra, Oui, hein, non, mais c'est bon. ça sent un peu le 0-0. Mais voilà, pour la Palestine, là, à l'heure où l'on se parle, ça se joue entre l'Australie et le Qatar en huitième de finale. Bon, Mm. ça sera compliqué dans les deux cas, mais de toute façon, et c'est pareil, c'est pas, comment dirais-je, l'essentiel est fait. Oui, l'objectif a été atteint. Voilà. C'est la troisième participation de l'histoire de la Mm. Palestine à une phase finale de Coupe d'Asie, et c'est la Ouais. première fois qu'ils passent la phase de groupe. Quand on ajoute à cela tout ce qu'on a déjà dit sur le contexte dans lequel ces hommes vivent,
et leurs familles, forcément, vivent. Voilà, elle est gagnée, cette compétition, comme le dit Letko. Ils ont gagné Oui, cette c'est sûr. compétition, la Palestine. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais par contre, du coup, ce qu'on peut souligner, c'est que la Coupe d'Asie, vraiment, une nouvelle génération de pays qui arrive, avec déjà, du coup, trois pays qui vont découvrir les, euh, les huitièmes alors qu'ils n'ont jamais fait. Ça va être intéressant à suivre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu fais bien de le souligner. Et qui le font enfin, on le fait jamais en volant sa place, hein, on vole pas sa place dans une compétition de ce genre, mais qui le font entre guillemets avec la manière en fait. Oui, et avec leurs armes, qui Ouais, savent bien utiliser leurs armes. bah c'est déjà un premier point, tu vois, quand c'est un petit peu ce qu'on reprochait à la fin du premier match en Coupe d'Afrique à la Tanzanie. Quand tu sais que tu es entre guillemets le plus petit, tu as deux possibilités. Soit tu connais tes limites, tu connais tes armes, tu appliques un système qui correspond à tes armes, et puis bah, si tu perds, c'est pas grave, c'est comme ça. Soit tu te comportes en petit, c'est-à-dire que tu fais rien. L'exemple type à cette Coupe d'Asie, c'est l'Inde. Oui, Euh, mais eux ne se comportent pas comme ça. On sait très non. bien que ça soit la Syrie, la Palestine ou le Tadjikistan, j'ai fusionné les deux, Euh, ce qui donne un pays qui existe, c'est magnifique. Oui. On sait très bien qu'ils vont pas la gagner. Enfin, on sait jamais, hein, maintenant. Mais Hmm. ils sont pas arrivés en se disant on va gagner la Coupe d'Asie. Mais voilà, Non. ils ont posé leur jeu cohérent, organisé, Hmm. discipliné, et voilà, ça marche. Et c'est en ça Non, que ça ouais, fait c'est plaisir. ça. C'est sûr. C'est Donc sûr, c'est voilà. sûr. J'étais à deux doigts de dire Meriem débarre. Blague à part, la Palestine mérite sa qualification. Je suis heureux pour eux, ils m'ont fait pleurer. Non, mais c'est magnifique, hein, franchement. Ouais. Mais là, aujourd'hui, franchement, les qualifs de la Syrie et de la Palestine, en termes d'émotion, c'était très très haut, hein. Oui, c'est Euh, sûr. donc voilà, on connaît un premier huitième, du coup, Tadjikistan, Émirats arabes, oui. On connaît un deuxième huitième, même Iran, Syrie. Hmm. Ça sera une autre paire de manches pour la Syrie. Et Ouais. regarde cette qualité de transition. C'est des années Ouais. de travail, ça, hein. Ah oui, oui. Euh, Ça. On non, sent mais. l'expérience. Ah, bah attends, ça s'improvise pas, mec. Bah, l'Iran qui, bah voilà, hein, je le disais à l'instant, a contrôlé, aurait dû mettre une vraie tôle, pour dire les Oui. choses, aux Émirats Arabes Unis. Oui, oui, Et bon, ne l'a pas fait, mais on parlait à l'issue de la première journée que l'Iran avait envoyé un gros message. Bon, bah voilà, l'Iran est là, quoi. Pour le coup, eux, oui. on parlait de favoris qui sont pas au rendez-vous. Eux, ils sont là. Oui, c'est sûr, hein. Mais j'ai trouvé pour l'Iran une bonne complémentarité entre Taremi et Azmoun sur ce match-là Ouais, particulièrement. Bah, le premier but iranien le montre bien, avec la magnifique petite louche au-dessus des défenseurs dans la course de la part d'Azmoun dans la course de Taremi. Et ensuite, il y a juste à finir. En plus, la sortie d'Aïssa est très bizarre, de Khalid Aïssa, le gardien. Il sort, puis il s'arrête. Du coup, bah, soit tu continues, soit tu sors pas. Du coup, ça facilite, on va dire, Taremi la finition. Ce genre de buteur, ça. oui. Voilà. Le deuxième but, j'ai déjà oublié ce Bah, que le c'était. deuxième, c'est encore une passe d'Azmoun pour Taremi, hein. Oh ouais, mais j'ai plus les images en tête. Donc, Le deuxième, c'est pas la grosse frappasse, là? peut-être. Ouais, je sais plus. Moi non plus. Peut-être. Il y a eu J'ai un. l'image furtive, mais pas la description totale du but. Mais Ouais, j'ai ouais. souvenir que c'est Azmoun qui la donne à Taremi. Ouais, Oui, oui, c'est monsieur. pareil, hein. Les mecs ont joué aujourd'hui avec Azmoun et Taremi. Mm. Enfin voilà quoi. Ouais, ouais, franchement. Le potentiel de cette équipe. Offensivement, ouais. Et après, en plus, c'est bien aidé par le fait que la défense, il y a eu beaucoup d'erreurs de la défense émirati, qu'on n'avait pas forcément vu sur les premiers matchs. Mais là, Bader Nasser et Danani, j'ai trouvé leur match très très moyen. Enfin, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu le match en entier, mais ce que j'ai vu très très moyen dans le placement et tout. Des erreurs. Bader Nasser, après son. Je crois qu'il est coupable justement sur le deuxième but, après avoir marqué contre son camp face à la Palestine la semaine dernière. C'est dommage parce qu'il avait fait un premier match et demi très très bon, puis là, les un et demi suivants sont décevants, malheureusement. Mais voilà. Il y a eu ce but en fin de match pour les Émirats, quand même, pour les remettre deuxième, du coup. Ouais, et il y a quand même une séquence incroyable parce qu'il y a un penalty pour les Émirats à 1-0, 1-0 Iran, Oui. penalty raté, Arrêté, ouais, arrêté. arrêté par Beyravand. Oh, Voilà. il était pas très bien tiré, mais il était Non. pas si mal tiré que ça non plus. Ça pourrait être pire. Et sur l'action suivante, Ouais, 2-0. ouais, c'est ça.
C'est ça. La défense émirati relance sur Azmoun et Azmoun la donne à Taremi. C'est ça le deuxième? Ouais, C'est ça, voilà. c'est ça. C'est voilà. Non, c'est pas Badr Nasser, du coup, c'est Al Danani, qui je crois qui la relance sur Azmoun. Voilà, c'est qui. Merci, je me rappelais plus. Donc voilà, Azmoun et Taremi se trouvent les yeux fermés. Oui. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai que, enfin franchement, ce score, il est vraiment. Enfin, ils peuvent être contents, les Émiratis, hein, Oui, pour le coup. oui, vraiment. Et mine de rien, avec tout cela, donc ils ont sauvé leur deuxième place. Et Mhm. eux, pour le coup, franchement, ils vont jouer le Tadjikistan en huitième. Vu ce qu'ils ont montré jusqu'ici, vu ce que le Tadjikistan a montré jusqu'ici, alors il y a toujours ces problèmes de finition côté Tadjikistan, Finition. mais attention quand même. Oui, oui, attention, attention, surtout que là, en plus, les Émirats, on avait parlé juste avant, la semaine dernière, le match de Khalid Aissa, le gardien émirati, qui avait été énorme, qui avait stoppé un penalty. Tout Un à fait. penalty. Là, aujourd'hui, il a été catastrophique. Dans Ouais. ses sorties aériennes et tout, il y a à un moment, tu as Azmoun qui reprend un corner, mais il le reprend du coup premier poteau, et Issa était au deuxième, il venait de sortir deuxième. Il était à 1 mètre du ballon, enfin, heureusement que Azmoun ne la cadre pas, parce que ça faisait 3-0 à ce moment-là. Mais franchement, très très déçu du coup par Khalid Issa. Oui. Et voilà, globalement, une défense très fébrile de la part des Émiratis. Donc, attention contre le Tadjikistan, parce que le Tadjikistan, en plus, les Émirats, ils n'hésitent pas à concéder le jeu. Attention face au Tadjikistan qui aime bien avoir la possession et qui sait bien l'utiliser. Donc, voilà. Et je suis assez d'accord avec vous dans le chat, hein. C'est vrai que j'ai affiché le résultat et les statistiques. Les statistiques ne reflètent absolument pas le match, hein. C'est comme quoi, faites attention aux stats, hein, dans les analyses. Parce que quand tu regardes le truc, tu te dis, ouais, bah en fait, ça a été un match très très serré, avec des Émiratis qui finalement ont eu les meilleures situations, tu vois. Tu pourrais très bien faire ce genre d'analyse ultra rapide. Bah non. J'ai pas vu tout le match, mais j'arrive pas à voir d'où ils sortent les 5 tirs cadrés, hein, Fin de franchement. match, surtout fin de match, je pense. Ah ouais, fin de match, ouais. Parce qu'il y a Même quand fin de même match. fin de match, ça c'est quand même. Moi, là où j'ai plus de mal, c'est avec les 2 tirs cadrés du l'Iran. Mais Bah, c'est les 2 buts. ouais, voilà, j'avais la Azmoun, sensation qu'il y avait eu beaucoup plus de situations que ça. ah non, Azmoun, il en a foutu Mais ils plein n'ont pas autour. cadré, c'est vrai. Ah non, non, Azmoun, il a dû en croquer 3 ou 4 au moins sur le match, hein, Ouais. il me semble. Mais Mais voilà. ouais. Alors, petit bonbon avec ce match. Le bonbon, ça devient le bonbon quotidien, le hors-jeu millimétrique. Donc, Ah ouais. la photo du jour. Hier, c'était un orteil. Aujourd'hui, c'est une rotule. Bah voilà, c'est le Bon. football qu'on aime, c'est le football plaisir. Euh, sachant que sur cette action, le garçon qui est, je sais plus qui il est, qui est hors jeu, donc Oui. marque de la tête. Oui, mais c'est Bon, après, vous le allez me dire, il premier ou prend c'est le l'impulsion avec sa deuxième, jambe, oui. hein, mais Oui, mais voilà. ah ouais. Hors jeu d'une Je sais plus rotule. qui c'est. Mais ouais. Je sais plus qui c'est, j'ai oublié qui c'était, et il y a 2 buts refusés, ouais. Ah ouais. L'autre, c'est aussi un hors-jeu VAR, hein, d'ailleurs, qui est plus. Pour le Mm. coup, c'est une demi-tête. Je vous ai pas mis l'image, mais c'est une Ça va être, demi-tête. ça va être le premier, la demi-tête. Il me semble que C'est le le premier, la premier était demi-tête? beaucoup. Il me semble qu'il était plus flagrant le premier de ce que j'ai vu. Je me suis Alors dit attends, des parce bêtises. que je crois que je l'ai, hein, l'image. Je peux aller te la chercher. Il y en a un, c'est un hors-jeu. Non, 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 parce que je sais plus, je sais plus. Il y a un but hors-jeu de Rolizadeh et l'autre je l'ai plus. Est-ce que je l'ai, la demi-tête? Oh, j'ai pas la demi-tête. Je croyais que j'avais fait la capture. Ouais. Ah, c'est triste. Ouais, je suis tristesse. Je pourrais pas vous On montrer saura pas. la demi-tête. On saura pas qui c'est qui aurait dû limer sa rotule, du coup. Ouais, voilà. Donc hier, il fallait faire du 42 et pas du 45. Aujourd'hui, il vaudrait mieux avoir une petite rotule quand même. Voilà. Donc, mais je suis d'accord, hein, l'autre, il aurait pu maigrir de la rotule quand même. Donc voilà. Ouais. Le deuxième, c'est pas un hors-jeu le refus. Il y en a un, il y a un hors-jeu VAR, hein. Il y a 2 hors-jeu VAR et il y en a un, c'est Une faute. à peu près moitié tête et un peu d'épaule. Et il me semble. Et après, il y en a un avec une faute inexistante. Ah oui, c'est À vrai. la fin de match, ah ouais, pour Morebi. Il y en a un, C'est ouais. vrai. Donc c'est vrai qu'au final, quand tu fais ça, plus ça, plus ça, bon. Voilà. Ouais. Il y aurait pu y avoir potentiellement 5 buts. Voilà. Et donc l'Iran, lui, file en 8e, affrontera la Syrie. Bon, ça va être dur, hein, pour les Syriens, on va pas se mentir. Ouais, ça va être très dur. Ouais. Ça va être très très dur. Mais après, de toute façon, on reviendra sur les 8e. Parce que du coup, je vais faire les prochaines émissions aussi. Yep. Donc on pourra revenir dessus. Yep.
Bah, on y reviendra quand on aura Jeudi, du coup. terminé. Jeudi, ouais. Forcément, parce que là, pour le coup, on aura une Oui, vraie vision et on aura terminé ouais, ouais. jeudi soir, ouais, c'est ça. Voilà. On a une petite session demain en Asie. Elle est toute petite. 12h30 en plus. Ouais. Et pour Alors, le coup, vous pouvez manger parce qu'a priori, on aura des matchs sympas. voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. D'habitude, on vous dit ne mangez pas avant le match, prenez un café. Là, franchement, Japon-Indonésie et Irak-Vietnam, vous pouvez même faire le double écran. Parce que l'Irak, c'est quand même toujours très très présent, très très plaisant pardon, à voir jouer. L'Irak est assuré d'être premier, ça devrait tourner beaucoup quand même demain, puisqu'assuré d'être premier du groupe. Euh, mais le Japon-Indonésie, alors attention, hein, attention quand même. Alors on est d'accord pour dire que l'Indonésie, c'est pas non plus, voilà, c'est pas le Real Madrid. Attention quand même. Mm. Puis l'Indonésie, ils ont cette capacité à pouvoir surprendre parce qu'il y a enfin, la compo est pas fixe, c'est loin de là. Il y a encore beaucoup de possibilités. Donc, si le sélectionneur est capable de s'adapter au Japon, il y a quand même sur les 2 premiers matchs un jeu assez stéréotypé, assez prévisible, bah, attention au Japon. Le Japon avec 3 points, euh, ça peut ne pas passer. Ça serait quand même incroyable que le Japon sorte en poule. Ça serait Alors, fou. alors, franchement, si le Japon demain soir, enfin demain en début d'après-midi n'a que 3 points, ça veut dire qu'ils auront perdu contre l'Indonésie. Donc ça serait Oui, déjà un premier cataclysme oui, incroyable, quand même. oui, oui. Bon, s'ils font match nul, ils passent, hein. Oui. Ils seront Ça seconds. fera 0 différence de but. Ah, s'ils font match nul, elle bouge pas leur Ah, différence non, de but. oui, non, non, attends, non, oui, Mais mais ils resteront deuxième. ah non, non, ils ont un, pardon, je raconte, j'ai dit non, ils auront un de différence de but, Et donc ils là, c'est resteront un. deuxième. Ils resteront devant Voilà. l'Indonésie. Ah oui, bah oui, je suis bête, oui, oui, bien sûr, Donc bien ils sûr, bien resteront sûr. deuxième. Le match nul pour l'Indonésie, ça lui ferait 4 points. 4 points, tu passes Mm, en tant que troisième, normalement. oui. Puisque je le rappelle, et ben c'est là qu'on va faire le petit détail. Il reste 3 équipes à se bagarrer pour ça. Pour l'instant, il reste 3 équipes qui sont classées parmi les troisièmes, à l'heure où on parle. Bahreïn, Indonésie et Oman. Oman devrait finir avec 4 points quand même. Euh, je, je pense qu'ils vont finir avec 4 points face au Bah, Kirghizistan. vu ce qu'on a vu du Kirghizistan, Et voilà. Donc les voilà. Omanais devraient se mêler avec ce groupe d'équipes à 4 points. Voilà, 4 points, ça devrait suffire pour passer. Et on l'a dit, Bahreïn jouera la Jordanie, ça sera jeudi, ça sera une autre histoire, hein. Donc, Ah, pareil, non. Moi, j'y crois. voilà. Enfin, en vrai, la Jordanie pourrait faire tourner, mais je pense vraiment pas que la Jordanie aura envie de faire tourner, surtout surtout devant un public quand même assez chaud, il y a beaucoup de Jordaniens et tout, avec une volonté d'aller chercher la première place face à la Corée, ce qui serait quelque chose de fort. Franchement, moi, je pense qu'ils vont jouer sérieusement. Et du coup, j'ai bien peur pour Bahreïn. Ouais, mais ça peut faire match nul. Parce que Ouais, mais le match nul permet à la Jordanie de rester devant. euh, oui, mais si la Corée bat la Malaisie, ce qui a de fortes chances d'arriver. La Jordanie, ils vont vouloir la première place. Ça va Enfin, dépendre. ils sont mieux placés que la Corée pour la première place, donc ils vont tout donner face à Bahreïn, je pense, Bah en fait, pour aller alors, chercher. parce que si la Corée du Sud. Enfin, on va la faire dans l'ordre. Si la Jordanie fait match nul. Ah oui, non, je suis bête, pardon, ils ont le même nombre de points, j'ai rien dit. Oui, oui, J'ai oui. confondu avec. Ils ont le même nombre de points, donc oui, il faut gagner. Oui, oui, il faut Oui, gagner. oui, oui. S'ils veulent Donc, la première place, il faut gagner, d'autant que si tu finis premier du groupe F, tu vas te retrouver avec le deuxième du groupe E. Ah bah c'est Japon. non, mais du coup, non, mais c'est pas le groupe F, c'est le groupe E, la C'est le Jordanie. groupe E, pardon. Oui. Et tu te retrouverais avec le premier du groupe, ouais, je sais pas. Le premier du groupe E, tu te retrouves avec deuxième du groupe D, Voilà, donc Japon. avec Japon. Ah, par contre, Japon. Ah, ça peut toujours changer ça. Mais du coup, par contre, si la Corée du Sud, on aurait un Corée du Sud-Japon, si Si la la Corée du Corée Sud du prend la Sud, première place. ouais, si la Corée du Sud double la Jordanie, on aura un Corée-Japon. Est-ce que la Corée va avoir envie de jouer le Japon en huitième? Ça va être sympa, les matchs là, ça va être à celui qui va rester deuxième, parce que le deuxième du groupe E, ça ferait du coup 2, ça ferait F1, donc premier du groupe Arabie F, Saoudite. donc Arabie. Est-ce que tu préfères jouer le Japon ou l'Arabie? Franchement, l'Arabie, hein. Je pense que tu peux préférer jouer l'Arabie Saoudite. Franchement, ouais. Donc voilà. Mais voilà. Mais alors, bon, on verra demain parce qu'alors après, c'est vrai qu'après ce qu'on vient de dire, hein, sur les 2 matchs de demain, dans l'absolu, il peut aussi y avoir 2 0-0 dégueulasses qui arrangent tout le monde, hein.
Oui, c'est vrai. Donc, Sauf le Vietnam, du coup. mais je pense que le Japon n'a pas le luxe de s'offrir un 0-0 vu les prestations des 2 premiers matchs. J'imagine un Marcelino Ferdinand face à Sugawara. Je fais des cauchemars, Mm. nous dit Mais, Zizon. mm. Mais le Japon n'aura pas le luxe de faire ça et l'Indonésie n'aura pas l'envie, connaissant l'équipe. C'est quand même une équipe qui aime bien jouer, même s'il ne faut pas forcément des fois. Donc, je pense pour le coup, ça va vraiment être à choisir entre les deux. Je pense qu'il vaut mieux quand même regarder Japon, même si bien sûr, il vaut mieux regarder Japon-Indonésie. Je pense que c'est le match qui Ouais. doit être. C'est normalement sur le papier le match le plus intéressant parce que peut-être le Mm. plus ouvert entre les deux. Et puis parce que d'un autre côté, tu as Irak déjà qualifié face à Vietnam déjà éliminé. Voilà. Aucun enjeu. Probablement ça va tourner beaucoup. Donc bon, voilà. Ouais. Donc foncez sur Japon-Indonésie. Ça sera le match de midi et demi. Et c'est tout ce que l'on a demain, uniquement à midi et Oui. demi. Voilà, c'est assez bizarre le calendrier, je trouve. Non, mais ça laissera du temps pour regarder d'autres compétitions. Qu'est-ce qu'on a demain après? Eh ben, après, tu as la CAN, mais tu vois, tu peux très bien enchaîner. Parce que tu vois, par exemple, jeudi, il y a des matchs à midi et demi, des matchs à 16h, et la CAN, c'est. Enfin, ou Ouais, par mais exemple, comme aujourd'hui, tu avais midi et hein demi, 16h, et la CAN, c'était 18 et 21h. Donc tu Mais pouvais demain, la t'enchaîner. CAN à 18h. Donc entre 14h30 et 18h, t'as rien. T'as rien. Donc C'est voilà. ça. Donc, et par exemple, même en Asie, je viens de regarder, à part, t'as de la deuxième division saoudienne, donc je vous conseille de pas la regarder parce que c'est vraiment pas terrible. Donc n'hésitez pas à aller faire autre chose, plutôt sortir, vous promener, C'est voilà. ça. À la limite, c'est Régalez-vous. ça. C'est votre après-midi off. Voilà, Voilà. régalez-vous. Voilà. Oui, voilà. Mais bon. En tout cas, nous, on se retrouvera demain à la même heure. Ou alors, tu regardes le replay de Ah oui, Irak-Vietnam, effectivement, c'est ce que disons. c'est ce que je vais faire, moi, Et du ce coup. qui est potentiellement faisable aussi, ouais. Mm. En tout cas, bah, donc ça sera nous, on sera là demain soir à 23h. Enfin, 23h, ça dépend des arrêts de jeu du match d'avant. Quand il y a 11 minutes comme ce soir, vous l'avez vu, bah, ça décale, hein, forcément. On se retrouvera demain soir, donc, pour cela. Je vais pas faire le pré-olympico ce soir, Vince. J'ai des trucs à finir que j'ai pas fini. Donc, on va pas faire de live pré-olympico là. Et en plus, c'est déjà la mi-temps. Je vais le mettre devant moi, mais j'ai du taf à finir. Voilà. Et je crois que enfin là, ça doit être la mi-temps. Il y a 1-0 pour le Venezuela à la mi-temps face à l'Équateur. Équateur-Venezuela, je vous conseille d'aller voir ça. Voilà. Le Brésil a battu la Bolivie en ouverture de la journée dans ce groupe. 1-0 seulement. But d'Hendrick à la 4e minute. Voilà, c'est la mi-temps. Il vous reste une mi-temps pour faire Équateur-Venezuela avant d'aller au dodo. Je vous le conseille parce que ça vaut le coup. C'est deux équipes, voilà, ça vaut vraiment le coup pour le coup. Et on fera le pré-olympico demain soir. Je peux même vous dire le programme de demain soir, ça sera Pérou-Argentine. On va bien rigoler. Le Mascherano Bowl de retour demain soir. Bref, merci Kylian de m'avoir accompagné. Et puis écoute, je te dis à Merci. demain. À demain, oui. À demain le chat, et voilà. Et voilà, merci à vous tous qui êtes présents dans le chat tous les soirs, toujours un peu avec votre bonne humeur et votre pertinence. On se retrouve donc demain à 23h pour un nouveau rendez-vous avec Jour de Coupe. Merci à ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Ça arrive très vite quand Nico oublie pas d'appuyer sur publier la vidéo. Ça arrive. Mais bref, et ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, de vous abonner à nos chaînes. Et voilà, on se retrouve demain à 23h. Merci à tous. Et passez une bonne nuit. Allez voir la fin du pré-olympico si vous nous regardez en direct avec Équateur-Venezuela. À demain pour l'Asie et l'Afrique. Salut tout le monde.